France Maghreb 2. Allez voir d'ailleurs la vidéo. On peut traduire pour les francophones, sarwal. Sarwal. Je sais pas, C'est demande du aux verbe filles, sarwalais, je sais pas. sarwalaise. Sarwal, qu'est-ce que c'est un sarwal? Qu'est-ce que c'est un sarwal, Samia? Un sarwal, c'est un pantalon très peut lui confortable. montrer, Ah, voilà. Alors, par contre, l'étymologie du mot, je ne sais pas. Mais donc C'est arabe, non? Oui, c'est arabe. Je me demande même si c'est pas plutôt d'origine ottomane. Attends, je vais te montrer. Oh ouais, t'as été loin là. Ouais, je crois que c'est d'origine Non, c'est ottomane. sumérien, en mais vérité, c'est c'est très sumérien. confortable. Voilà. Waouh! Attends, chauffe. Voilà, regarde, c'est Look ça. the ring. C'est sympa, non? Ah, mais c'est bizarre parce qu'on dirait un fut de sport quand même. Hein. Bah ouais, non, mais c'est une marque un peu sport, hein. Ouais. Ah ouais. Ça s'appelle- c'est quoi la marque? C'est Sindid. Sindid, Ouais, c'est au ça, niveau- comment ça? Au niveau du tissu, C'est c'est pas mal. SYND2ED. D'accord, Voilà. Sindid. Voilà. Très beau Il est très sarwal. Super, ils nous ont offert et puis il y a le t-shirt Il y a- à vous offrir. Alors comment ça marche? C'est très simple les amis, je compte sur vous. Allez-y parce que voilà, il y a pas plus simple comme jeu. Il suffit de parier sur le vainqueur du quiz. Ah. Qui aura lieu en fin d'émission, vous le savez, c'est classique. Quiz sur l'actualité. Samia, Soraya, Philippe, vous tapez FM2. Un espace, votre prénom, votre ville, votre numéro de téléphone, c'est plus pratique pour vous contacter. Un espace, bien sûr, et le prénom de celui qui sera, selon vous, le gagnant ou la gagnante, Soraya, Samia Alors, ou Philippe. on Et vous fait envoyez comment le tout, tais-toi. Vous envoyez le tout au 7 20 18. Déjà, assez 7, 20, compliqué si tu m'envoies. 18. Voilà. Donc FM2, prénom, FM2. ville, numéro de téléphone, plus le prénom du ou de la gagnante, 7 20 18. Bon, envoyez tout ça et on verra. C'est long, moi j'ai rien retenu. Hein. Comment Ouais. ça va? Arrêtez. Voilà. Attendez. Bon courage, les auditeurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous demande toute votre attention. Effectivement, pour gagner donc le beau sarwal de couleur bleue et le t-shirt de couleur noire, il suffit d'envoyer un SMS. Jusque là tout va bien, vous savez envoyer des SMS. Bon, vous tapez FM2. Un espace, votre prénom, votre ville, votre numéro de téléphone et le prénom du gagnant qui selon lui, en tout cas, selon vous, pardon, remportera le quiz. Et vous envoyez le tout au 7 20 18. Voilà. Si vous n'avez rien compris, vous allez sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum, je vous ai tout expliqué, on vous a même montré les cadeaux qu'il y a à gagner. Donc allez-y. Il y aura d'autres cadeaux aussi à vous offrir par SMS. C'est 2 places pour aller applaudir l'humoriste qu'on recevra dans une petite vingtaine de minutes, Ayoub Marceau, qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Il a fait le Jamel Comedy Club, hein. C'est ça, tout à fait. La Donc- saison 10. La saison 10. Ah oui, d'accord. La dernière quoi. Voilà. Ouais, donc c'est un jeune humoriste. Oui, c'est un jeune Il a humoriste. clashé un ouais. peu la police, ça c'était marrant. Oui, ouais, la police municipale, ouais, c'est la vidéo la plus connue. Ouais. Et il sera donc à Lima. Il sera donc demain soir pour la soirée dite d'intégration. Donc il y aura plusieurs humoristes. hein. Intégration. Ouais, bah c'est le nom qu'a donné l'Institut du monde arabe. Hein, Jack, que tu veux-tu. déconnes. Et puis donc il sera à la soirée d'intégration. Il y aura d'autres humoristes avec lui, notamment notre célèbre et bien aimé Samia Orozman. Vous lui passerez le bonjour à Madame On Rosman. n'y manquera pas. Donc c'est à l'Institut du monde arabe, ça? Tout à fait. Voilà, bel endroit. Voilà, vous connaissez évidemment, c'est classique. Et ça dure 2 jours. Oui, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Oui, soir. Donc Ayoub, il sera demain, c'est ça? Ayoub, il y sera demain, oui. Et ça commence vendredi. Et ça commence vendredi soir. Non, il sera pas demain. Ah oui, il sera c'est pour vendredi ça que je soir. voulais comprendre en fait. C'est vendredi tu me soir. perturbes, Bah non, je Christophe, te là, avec perturbe tes pas, questions T'es là. perturbé toute Oh seule. là là. Bon, Vendredi soir à Lima. voilà, vendredi soir. Vendredi à Lima. soir, c'est ça. Jusqu'à Jusqu'à dimanche. Absolument. Donc le week-end. on les remercie Lima. Ouais. Ah ouais. Moi, j'oublierai jamais de Lima. la Cannes. La Puis, finale de la Cannes. il y aura un prix de l'humour qui sera remis. Attends, on va en envoyer présence Philippe, de il va Jack Lang. représenter le LGF, vous allez voir. Je peux pas vendredi, je peux pas. Non mais t'aurais pu représenter le LGF, hein, pour un prix de l'humour, Fifi, c'est bon, on est gagnant. Bon les amis, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Coupure d'électricité, le gouvernement, il est pas content. Plongée dans le noir, dès 5h30 ce matin, cette boulangerie située sur la commune d'Orly aurait dû ouvrir ses portes à 7h. Mais elle n'a pu le faire qu'1h30 plus tard. Toutes ces machines fonctionnent à l'électricité. Les conséquences ne sont pas négligeables pour le boulanger. Les gens ils passent, ils trouvent que la boulangerie est fermée. Jusqu'à 7h30, on n'a rien fait. Une bonne partie du sud-est de Paris s'est retrouvée sans électricité entre 5h30 et 8h ce matin. Au total, 35 000 foyers étaient concernés. Le marché de Rungis ou l'aéroport d'Orly ont leur propre système de secours électrique et n'ont pas subi de conséquences. En revanche, l'Orlyval a été bloqué pendant plus d'1 heure. Des coupures d'électricité revendiquées par la CGT Énergie,
Ce matin, pour le 8e jour consécutif, ces grévistes bloquent la plateforme logistique d'Enedis de Gennevilliers, le gestionnaire du réseau électrique. Des actions coup de poing pour s'opposer à la réforme des retraites. Et on revendique les coupures qui ont été réalisées aujourd'hui, comme celles qui se sont déroulées aussi au mois de décembre et janvier. C'est pas la première et ça fait partie de nos actions pendant les journées de grève des électriciens et gaziers. Ce matin, le ministre de la Ville et du Logement réagit sévèrement. Vous imaginez non seulement le désagrément, mais parfois la mise en danger des personnes. Quand vous êtes dans un ascenseur et que tout d'un coup le courant s'arrête, c'est scandaleux. C'est irresponsable et j'irais même plus, ça détruit le dialogue social. Dans un communiqué, Enedis condamne fermement cet acte de malveillance et annonce qu'elle va déposer une plainte auprès des autorités compétentes. Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant, tout cela c'est méconnaître la démocratie, tout cela c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné. Car ça n'est pas acceptable, monsieur le député, et vous le savez parfaitement. L'outil de production, il se respecte, le service public, il se respecte, nos concitoyens, ils se respectent. Lorsqu'on procède à des grèves, à des coupures sauvages d'électricité, on met nécessairement nos concitoyens, les usagers du service public, dans une situation qui est parfois périlleuse. Et ça n'est pas acceptable. Le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe. Alors Soraya, est-ce que tu comprends, est-ce que tu condamnes ce type d'action donc réalisé, ils ont remis le couvert d'ailleurs je crois que cette nuit en bloquant un grand site, ce type d'action, à savoir de couper l'électricité avec toutes les conséquences que cela peut avoir derrière? Bah écoute, moi je suis personne pour condamner, mais tout ce que je peux dire c'est que on peut comprendre. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans la stigmatisation des grévistes. Donc ça reste dans un cadre de grève que ces actions sont menées. Le petit bémol, c'est que il y a un petit dérapage peut-être aux yeux de la loi. Donc ce sont des actions un peu illégales, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est mis à mal en fait dans l'histoire. Oui. C'est que c'est pas accepté. Mais je comprends ces actions. Il y a des dommages collatéraux entre guillemets, c'est des coupures d'électricité. Enfin, c'est comme à la RATP, on n'a plus de train, on peut pas se rendre au boulot, c'est un dommage aussi. C'est des actions ciblées, si j'ai bien compris. Oui. Enfin, ciblées, ouais. Donc, il serait peut-être bien qu'ils aillent couper par exemple l'électricité de l'Élysée, de Matignon, des ministères. Ouais, ce serait plus cool. Ça serait plus cool. C'est assez du propre, ça, Christophe. Non, mais je veux dire, si on veut faire des actions ciblées, pourquoi s'en prendre encore aux citoyens? Et ça peut mettre des personnes en danger, ceux qui ont par exemple besoin de bouteilles d'oxygène, ceux qui sont sous assistance respiratoire. De marché de Rungis. C'est ce qu'il disait Martinez, il disait que il avait pas peur par rapport à ça parce qu'il y a toujours des centrales de secours, etc., et qu'il savait ce qu'il faisait, il condamnait pas. Donc on a bien envie de le croire, mais j'ai juste peur que tout ça dérive vers une certaine violence en fait. Il faut pas qu'il dérive vers ça. Ce serait dommage pour pour toutes les actions menées jusqu'ici en fait. Comprenez-vous ce type d'action? C'est la question que l'on vous pose et vous êtes 67% à dire oui. Sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter. Sur Twitter, le Grand Forum FM2 en nous appelant au 01 40 33 9000. Est-ce que tu comprends, Samia Chiki, ce type d'action de la CGT Énergie? Moi, je comprends tout à fait. Quand je vois qu'il y a un silence absolu de la part du gouvernement face aux différentes revendications et puis aux différentes actions qui ont été menées. Quand je vois également les violences policières. Donc je comprends en fait qu'on en vienne à mener ce type d'action. Après, je rejoins Soraya sur le fait que ça peut être, c'est délicat. Il me semble qu'il y a eu une coupure d'électricité qui avait touché au mois de décembre la clinique d'Agen. Et puis ça a posé pas mal de soucis dans le fonctionnement interne de l'hôpital. Donc il y avait éventuellement aussi la question de mise en danger d'autrui, etc. Donc c'est une question qui est vraiment très délicate. Donc je comprends, je soutiens les actions des grévistes. Pour les coupures d'électricité,
Je suis un petit peu sceptique sur l'efficacité de ce type d'action et je pense qu'effectivement il devrait mieux cibler ces coupures d'électricité, vraiment choisir des points stratégiques. Je pense qu'ils ont la capacité de le faire. Donc si ce type d'action doit avoir lieu, oui, qui cible un peu mieux. On n'a que des CGStistes sur le plateau, c'est incroyable. Philippe Bourriaki. Alors là, je vais vous surprendre. Vous savez que je soutiens cette grève, je soutiens cette lutte contre cette réforme qui est injuste et qui va pénaliser les plus fragiles de toute façon. Ça, il faut bien le comprendre. Et d'ailleurs, moi, je vous invite. Je crois que c'est toi qui as diffusé l'info. Oui. Le type là qui explique que ça y est, le projet de loi est déjà en place. Juste expliquer, oui, effectivement. Ouais. Je l'ai pas publié parce que j'ai pas vérifié. Donc, quand on est journaliste à la base, on vérifie son information avant de la publier. Donc, c'est pour ça que je vais employer le conditionnel. Un monsieur sur Internet a posté une vidéo en disant que il a vérifié sur le site officiel des retraites. Et vous pouvez aller vérifier par vous-même d'ailleurs, ça m'évitera de le faire. Eh bien que le nouveau système de la réforme est déjà en ligne. C'est-à-dire que vous allez pour calculer votre retraite, etc. Eh bien c'est déjà en ligne. Mais non, mais ça, avant même que ça soit voté au Parlement. Non, oui, d'accord. Ouais, ok. Non, mais alors faut faire attention à ça parce que ça c'était le simulateur que le gouvernement avait promis pour la fin de l'année. En fin de compte, ça a tardé pour pouvoir faire le test et voir. C'est pour ça que j'ai pas publié. Écoute, moi je soutiens ce mouvement, je soutiens cette grève. Par contre, il faut faire là du coup maintenant des choses très intelligentes parce que vous avez bien compris que le gouvernement il va pas rigoler et s'il faut faire un 49.3, il se posera aucune question et puis il va tout passer par ordonnance. Point barre. On est en démocrature et plus en démocratie. Ça c'est un premier point. Et puis quand la presse n'est plus libre dans un pays dit démocratique, là vous pouvez tous vous inquiéter et c'est ce qui nous est arrivé. Moi je dors avec un appareil respiratoire. Ok, parce que je fais des apnées du sommeil. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis cerné. Donc Rachid, si tu nous entends, je te fais un gros bisou. Ouais, un troll. J'ai la chance d'avoir des trolls. Quand t'as des trolls, déjà c'est le début de la reconnaissance. Tu deviens une star. Presque. Mais ça commence. Et donc ça met en danger des gens. Ça, on peut pas le nier. D'accord, les hôpitaux, il y a des groupes de secours. T'as été coupé, toi, chez toi. J'ai été coupé. Moi, 5h30 du mat, je me suis réveillé. Si tu veux, mon masque, il est tellement serré pour vraiment qu'il soit hyper étanche et pour qu'il soit le plus fonctionnel possible. Donc, il est pas complètement étanche. Tu peux respirer, mais faut respirer à plein pot. Mais quand moi, c'est de l'air pulsé. Donc, j'ai pas besoin de faire d'efforts. L'air rentre naturellement, etc. Et à 5h30 du mat, j'ai manqué d'oxygène. Donc, je suis réveillé d'un seul coup, mais il fallait absolument que j'enlève mon masque. J'avais pu respirer, j'étais en hypoxie. Et donc, ceux qui ont des appareils où on propulse de l'oxygène, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a tous ceux qui étaient dans les ascenseurs. Il y a eu des moments difficiles dans la circulation, parce que quand il n'y a plus de feu, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, moi, ce que j'inviterais à celles et ceux qui vont faire des coupures intempestives, effectivement, c'est de cibler l'Élysée, c'est de cibler Bercy. Tu vois, par exemple, alors là, ce qu'eux ils voulaient, c'était couper le mine de Rungis, sauf qu'il est couplé avec la ville de Rungis et de Orly et de Villeneuve-le-Roi. Enfin, il y a tout un secteur, tout le monde s'est retrouvé dans le noir. Ouais, mais s'ils veulent couper juste un secteur, ils peuvent le faire, ils ont les moyens. Non, sur la plateforme centrale, c'est pas possible. Quand tu fais tomber le disjoncteur principal, tu fais tomber tout le réseau. Et quand tu fais tomber tout le réseau, c'est tout le réseau, c'est tout le secteur. Et donc, forcément, si tu veux faire tomber Rungis, tu fais tomber Orly, tu fais tomber Villeneuve. Mais il va y avoir des poursuites, c'est ce que oui, voilà. Des plaintes, mais pour ça, faut encore. C'est illégal, hein. Oui, c'est illégal. Évidemment, c'est illégal. Ils se sont introduits, dans le local pour couper. Déjà, juste ça, ils n'y avaient pas accès normalement. Donc c'est. Ouais, bon, ça de toute façon, fait confiance à la candidature pour essayer de retrouver les auteurs. Mais il y a des choses qui vont vraiment ennuyer les opérateurs. C'est si vous rétablissez le courant à ceux auxquels on l'a coupé. Si vous passez en horaire de nuit, même en journée, tu vois. Ouais. Et ça, ils peuvent le faire à distance. Alors attention, depuis la coupure, j'ai plein de gens qui ont le compteur Linky, ils sont en panique, il fait un bordel de fou chez eux. Vous n'êtes pas obligé, quand vous êtes propriétaire, quand vous êtes locataire, c'est votre bailleur qui le fait. Et à ce moment-là, votez pour moi à Orly parce que le bailleur va à l'office, il pourra plus faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, dans votre ville, de chez vous, en tant que proprio, s'il doit rentrer chez vous, vous n'êtes pas obligé de laisser rentrer les gens. Moi, s'il faut payer 30 balles de relevé de compteur Linky, je paierai 30 balles. Mais le compteur Linky, c'est une onde supplémentaire, c'est des choses, faut voir. Moi, je l'ai à la maison. Ouais, mais ils peuvent te couper le courant à distance s'ils estiment que, par exemple, il y a une grosse période de froid, ils peuvent te couper 7 à 8. Ouais, ils peuvent te couper 7 à 8 appareils différents, dont ton frigo, dont un tas de choses. Et tu peux rien dire. Tu peux vraiment rien dire. Et ça, c'est pas légal. Il faut faire confiance aux gens pour économiser l'énergie et
et baisser le chauffage la journée sur tout ce qui est électrique. Moi, je veux dire, par exemple, c'est arrêté. Donc ouais, donc pas de chauffage, pas d'eau chaude. Non, bah si tu veux, dans ta chaudière, t'as un ballon d'eau chaude à peu près de 60 ou 70 litres qui est bien isolé. Donc t'as encore 13 heures d'eau chaude et le temps que tu l'as vidé le ballon. Tu dis que c'est pas légal ça. Quoi de faire ce qu'ils font avec Non, je les soutiens, mais cette action-là. Non, je te parle pas de la CGT. Je te parle du compteur. Ouais, alors, ce qui est pas légal, c'est complètement légal. C'est pas légal de couper le courant comme ça aux gens. Alors, attends, on parle du compteur et on parle du courant, donc c'est compliqué. Oui, le compteur Linky, te couper tes appareils à distance, c'est légal parce que dès que tu acceptes le compteur Linky, tu acceptes les clauses. Et les clauses, ça, on oublie de te le dire. Alors, ils menacent, moi, ils arrêtent pas de m'envoyer des courriers, etc. Ça, oui, ils harcèlent. J'ai eu quelqu'un au téléphone, je lui dis, écoute, envoie le GIGN, parce que le mec, il va venir, s'il rentre chez moi, tu vas perdre un agent. Donc, il recrute à Enedis, donc si ça vous intéresse, mais venez pas frapper à ma porte, tu rentreras pas chez moi. Envoie-moi qui tu veux, c'est chez moi, on est en France, c'est marqué dans la Constitution, c'est ma propriété. Moi, une fois, il y a les gendarmes, ils ont frappé à ma porte, ils sont trompés. Avec un mandat d'arrêt. Non, ils ne peuvent pas rentrer chez toi, je te dis. Ce n'est pas le droit, c'est une propriété privée. Même un mandat de ce que tu veux. Hein, d'accord? Sauf dans le cas de procédure d'un flagrant délit, etc. Mais ils ne peuvent pas rentrer chez toi. Mais dans la tournure des courriers qu'ils envoient, c'est la loi. Ils font mine de te faire passer le message que c'est obligatoire. Hein, donc, oui, c'est vrai. Sauf que ça l'est pas. Donc moi j'ai refusé, j'ai invité tout le monde à refuser. Donc oui, couper le courant comme ils ont fait sur un hub, etc. Parce que en plus c'est des sites stratégiques. Mais tu comprends la méthode d'action, Philippe? Non. Je comprends la colère. Je comprends la colère. Et la colère est grandissante, c'est celle du peuple. Ouais. Et moi, je vous invite à vous inscrire sur le sectoral et à faire valoir votre colère d'une manière différente que celle qui pourra se retourner contre vous. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, après quasiment plus de 2 mois de grève, il y a la population et vous soutient. Il y a même ceux du privé. Alors ils peuvent pas s'arrêter, ils peuvent pas se mettre en grève, etc. Mais vaut mieux perdre 1 mois de salaire. Et je comprends, ça peut être difficile, etc. Mais vaut mieux perdre 1 mois de salaire. Vaut mieux se dire, je ne vais pas en vacances cet été, mais c'est mon avenir et l'avenir de mes enfants. Tu vois, on va leur dire quoi à nos enfants quand on demande, on va leur dire, mais écoutez, vous avez pas beaucoup de sous, va falloir vous faire votre retraite, et celui qui gagne pas bien sa vie, il pourra pas avoir une très belle retraite. C'est injuste. On a un beau système un très beau système de solidarité et de répartition. Améliorons-le. Les syndicats ont fait des belles propositions, plusieurs partis ont fait des belles propositions. Bon, le Parti socialiste, il reste encore des socialistes dans ce pays ou quoi? Non, je crois pas. Ouais, non, du coup, franchement, moi, je me voyais en train de manifester avec des communistes, ça me faisait bizarre à un moment donné. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Ouais, socialistes, je les ai pas vus. Ils ont disparu. Alors la CFDT, je t'en parle même pas. Le mec, il paillasson, l'autre, il lui piétine dessus, il dit merci encore s'il vous plaît, mon bon maître. Non, mais sérieusement, Laurent Berger, si tu m'écoutes, je n'irai pas au Conseil fédéral ce week-end d'Europe Écologie Les Verts. Ah bon? Oui, je n'irai pas parce que on le fait dans le siège de la CFDT. Enfin, je sais pas, faut être cohérent. Alors là, vous êtes devenus des bobos, les écolos. Mais non, on l'a toujours fait. Mais non, mais on a ils ont pas trouvé de salle. Mais non, mais si tu veux, ils ont un contrat, je sais pas quoi, j'ai pas tout saisi, mais moi je suis cohérent avec mes trucs. Il y a des bobos. Oui, il y en a même, ils m'ont fait des bobos d'abord. Des écolos bobos, voilà. Non, pas tous. Pourquoi tu dis ça? Moi, parce que j'ai social et populaire. C'est tout. Non, il y en a, mais dire l'inverse, ça serait mentir. Mais dire qu'on est des bobos, c'est stigmatisant. Oui, c'est comme si j'ai, tu vois, un truc, Bon, donc oui, je comprends la grève, je comprends les actions. S'il vous plaît, faites pas ça parce que la population va se retourner contre vous. Et je peux t'assurer que moi, j'ai des gens autour de moi qui apprécient réellement les gens de la CGT, les gens qui se battent pour les autres, etc. Et hier, ils étaient très en colère contre vous, mais vraiment très en colère. Philippe Martinez, invité de Bourdin ce matin, n'a pas condamné ce type d'action. Il les comprend, il les trouve même légitimes, Soraya. Oui, il appelle à amplifier. Bien près du micro. Je sais que c'est des micros, il faut être bien près. Voilà. Non seulement il condamne pas, mais si le gouvernement bouge ses oreilles encore longtemps, ça appelle à s'amplifier. En fait, ce qu'on note ici, c'est que les grévistes ressentent que l'étau se resserre en fait. Ouais. Et du coup, l'action coup de poing, il sert à ça. L'action radicale. Ils sont radicalisés d'après le gouvernement. Oh, pas encore. Ils ont pas encore crié à la Wagbar. Ils ont crié à la Wagbar avant de descendre le disjoncteur ou pas? Parce que là. Bismillah. C'est fou ce type. 0,1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de voile, d'islam et de musulmans. Ça me manque, moi. Mais ça me manque, moi, un petit peu, là. Non, pas nous. Bon, zut, alors. 0,1 40 33 9000 pour nous dire si vous comprenez ce type de mode d'action, réalisé hier par la CGT branche énergie. Il a bien d'ailleurs tenu à faire la différence, Martinez, en disant voilà, c'est la CGT énergie, c'est pas la CGT. Voilà.
Voilà. Oui. C'est une branche de la CGT. Bah oui. Voilà. C'est une confédération, la CGT. Oui, absolument. Donc 01 40 33 9000, vous êtes 67% à nous dire oui, vous comprenez ce mode d'action. Sur Facebook, vous continuez de voter évidemment, sur France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Il y a ce risque, Samia, que la population se retourne contre justement les syndicats et en l'occurrence la CGT s'ils continuent à empoisonner la vie des citoyens quand même. Après les transports, les coupures d'électricité, qu'est-ce que ça va être après quoi? Empoisonné, c'est un mot fort. Samia, il t'a parlé, je crois. Oui, pardon. Philippe, il m'a encore déconcentré. Oui, moi je comprends tout à fait. Philippe, là, il nous a apporté son témoignage et ça m'a beaucoup touché. Et comme je le disais tout à l'heure, donc le cas où il y a certains services hospitaliers qui peuvent être touchés. Enfin voilà, c'est vraiment à double tranchant. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il soit très prudent là-dessus et qu'il soit un peu plus stratège. Je sais que voilà, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'émotions, mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul, sans arrêter bien entendu, mais qu'on cible beaucoup mieux ce type d'action. Encore une fois. En tout cas, vous continuez de voter, bien sûr, parce que votre avis nous intéresse sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum. Je précise d'ailleurs que vous pouvez retrouver la vidéo de l'interview de Mr Abdelraouf Dafri, le réalisateur du film 1501 pur qui est sorti aujourd'hui et qui ne sera visible que dans 42 salles. Parce que le sujet est délicat, évidemment, parce que ça traite et parle de la guerre d'Algérie. Alors il y a quand même certains propriétaires du cinéma qui lui ont dit clairement, on ne diffusera pas ton film parce qu'il y a un risque d'avoir une clientèle un peu trop arabe. Ça me fait penser à ce qu'a vécu le film Sommeillet. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc c'était première séance, j'ai pas de nouvelles, mais la première séance c'était ce matin à Châtelet au ciné UGC Cité Ciné, et il fallait qu'il y ait du monde pour peut-être faire changer d'avis les propriétaires de cinéma. On lui souhaite en tout cas bonne chance. Il est visible d'ailleurs sur Marseille dans le 3e arrondissement, sur Clermont-Ferrand, vous pouvez nous écouter à Paris et en région parisienne. Dans un instant, on va changer un peu de registre, on va rigoler avec Ayoub Marceau, qui est un humoriste qui va venir nous rendre une petite visite. Il y aura des places à vous offrir, et je rappelle, pour parier pour le gagnant du quiz, Soraya, Samia ou Philippe, vous envoyez votre SMS, vous tapez FM2, un espace, votre prénom, votre ville, numéro de téléphone et le prénom du gagnant selon vous, et vous envoyez le tout au 72018. Et j'ai un serwal de couleur bleue à vous offrir et un t-shirt noir de la marque Sindid. A tout de suite sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et en direct sur France Maghreb 2 avec Samia Chiki, Soraya Rachidi et Philippe Bouriaki. Il n'y a que des i, c'est incroyable ça. Merci d'être avec nous et en direct. Il y a des Corses dans cette émission. 01 40 33 9000. Il faut parier sur eux. Qui, selon vous, va remporter le quiz de l'actualité tout à l'heure en fin d'émission? Samia, Soraya ou Philippe? Eh bien c'est simple, pour gagner des cadeaux, des vêtements offerts par la marque Sindid, vous envoyez votre SMS, vous tapez FM2, un espace, votre prénom, ville d'appel, numéro de téléphone, plus le prénom de la gagnante ou du gagnant, selon vous bien sûr, au 7 20 18. On compte sur vous. Pour l'instant, nous sommes avec Abdel de Corbeil. Salut Abdel. Salut à tous. En fait, moi j'interviens sur ton ami, et bonjour à lui, qui a parlé des compteurs Linky. Moi j'ai mon frère qui travaille chez EDF, qui est agent de maintenance. Donc je veux bien qu'on dise que les compteurs Linky, pour ceux qui le croient, ça fait du mal. Mais j'aurais voulu quand même qu'on avertisse la population sur les aspects juridiques. Et ça c'est très important, il a oublié de le faire, sur le refus de mettre un compteur Linky. Et je vais te dire ce qui va vous arriver, en tout cas ce qui va arriver à ton ami. Alors ce qui va arriver à ton ami, c'est qu'il faut savoir que depuis que les compteurs Linky, c'est pour éviter que le technicien vienne faire des relevés à domicile. Maintenant, avec le compteur Linky, ils peuvent faire des relevés à distance. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont faire le tour de France, quand ça sera réglé, quand ils vont venir chez ton ami, en tout cas le chroniqueur qui est chez toi... Arrête de dire mon ami, appelle-le Philippe. T'as raison, Abdel. Je suis ton ami ou pas? Il a raison, Abdel. Ouais, non mais... Laissez-moi terminer. Vas-y, bah oui. Détends-toi, Abdel. Calme-toi, Abdel. On est à la radio, tranquille. Il est de Corbeil. Oui, il est de Corbeil. Non, mais laissez-moi vous dire ce qui va arriver. Vas-y. Quelqu'un de l'agent de la SNCF qui le dit, c'est mon frère. C'est une charte qui va être mise en place et elle est déjà en place. C'est que quand le technicien va venir chez vous, parce que vous allez avoir un ancien compteur, ça va être à votre charge. Ça va être à 180 €. Si vous n'êtes pas là, ça va être majoré sur votre facture. Ensuite, ils vont vous couper le courant parce que l'Union européenne, et en tout cas en France, vont considérer que vous n'êtes plus aux normes pour recevoir le courant. Et les clauses qui vont vous être posées sur le papier, c'est que vous n'êtes plus aux normes. En cas d'incendie, vous n'êtes plus couvert. Et EDF ne peut plus vous fournir du courant car vous avez un ancien compteur. Donc vous ne pourrez plus rien faire. Donc ils vont vous couper le courant. Ensuite,
vous allez être obligé de mettre un compteur Linky. Et ça va être à votre charge, ça sera plus gratuit, ça sera 2800 €. Et voilà. Ça c'est de la peau de banane, ça. Ouais. Voilà. Bah, merci Abdel, en tout cas. Merci Abdel. Merci. Salut. Bah voilà, Philippe. Donc, tu pourras pas dire à tes lecteurs que. Je vais obéir. Hein? Leur faire prendre le risque de payer une amende de 2000 balles. C'est pas une amende. Enfin, c'est pas une amende, mais c'est pire que ça, quoi. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que les compteurs, en vérité, n'appartiennent pas ni à Enedis ni quoi que ce soit. Ils appartiennent à la mairie et par délégation à Enedis. Donc c'est au maire de pouvoir taper du poing sur la table. Mais bon, après, s'ils font des menaces, des machins, ce qui se passe pour l'instant, c'est que effectivement, le relevé, ils peuvent le faire du télé-relevé. Et si tu n'as pas de compteur Linky qui peuvent pas faire relever, il faut qu'il y ait un agent qui se déplace. Non, mais tu peux faire ta vérification en ligne sur ta consommation. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est super. Ouais, voilà. Bon. Ouais, et puis on supprime quasiment 4000 releveurs de compteurs. Ça vous dérange pas? C'est pas très grave, ça, les enfants. Moi, j'en sais rien, moi, on m'a obligé, donc je l'ai fait. Ouais, alors t'as obligé. Je suis discipliné, monsieur. Allez, c'est parti, messieurs, dames. On va changer un peu de registre parce que dans ce monde de brut, quand même, faut bien un peu rigoler de temps en temps. Nous accueillons sur France Maghreb 2 l'humoriste Ayoub Marceau. Bonjour Ayoub, bienvenue sur France Maghreb 2. Ayoub Marceau, oui, il s'appelle Ayoub Marceau. T'as un lien avec Sophie ou? Ouais. Parle bien du micro pour faire de la radio. Ayoub. Salut, bonjour. Salut tout le monde, ça va? Ouais, vous m'attendez, je sais depuis tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'on attend que toi. Ayoub Marceau, voilà mon nom. D'autres questions? Bienvenue à toi Ayoub, comment ça va? Ça va super, et vous? Non, c'est plutôt avec le mime Marceau, non? Non, c'est avec Sophie Marceau, vraiment. Ouais, vraiment. Ah bah d'accord. C'est une très longue histoire. Ah ouais? Tu veux pas nous la raconter? Tu veux pas confesser? Non, parce que mon père, s'il écoute, après, il va vraiment m'appeler Marceau. D'accord. Mon nom, c'est pas Marceau, c'est Kéredine, en vrai. D'accord. Bah, sois le bienvenu en tout cas, Ayoub Marceau, humoriste, c'est ton métier? Ouais, apparemment, ouais. Ton nouveau métier? Ouais, depuis 2 ans, on va dire. Ah oui. Ça en vivre. Là, ça fait 1 an que j'en vis et ça fait 3 ans que j'en fais, ouais. Alors, tu es passé par le Jamel Comedy Club? Ouais, j'y suis toujours. Est-ce que c'est un peu une sorte de validation quand on a fait le Jamel Comedy Club? Bien sûr que c'est une validation parce que c'est quand même lui qui a créé les scènes ouvertes, enfin de stand-up en France. Donc quand t'arrives à jouer dans sa troupe, c'est que t'arrives à un niveau, tu vois. C'est que le début en vrai, mais t'es obligé de passer par là, je pense. Le stand-up, on rappelle, c'est de l'improvisation sur scène. Non, rien à voir. Non, d'accord, ok. Merci. C'est quoi là? On ramène des poneys sur scène. Ça n'a rien à voir avec l'improvisation. Bon, on peut faire un peu d'impro. Le stand-up en fait tu viens et tu essaies de raconter des choses qui te font rire ou moins rire et c'est de la raconter à un public sans quatrième mur, tu vois. Contrairement au théâtre. J'ai toujours cru que le stand-up c'était de l'impro, moi. Non, tu peux faire de l'impro parce que c'est un spectacle vivant, donc t'essaies de faire vivre les gens, le public avec toi. Je suis déçu, voilà. Non, c'est pas un spectacle d'impro. Mais les gens connaissent pas le stand-up. Hein. Ils pensent que le stand-up c'est une start-up de base. Il y en a, c'est vraiment. Non, pour te dire, c'est que tout le monde confond le stand-up, mais non, c'est un spectacle. On écrit tous nos textes et c'est très dur même. Et après un peu des fois on fait de l'impro, tu vois, quand il y a un peu des gens relous. Mais ça doit être dur de faire rire les gens, non? Surtout en ce moment. Ça c'était pour moi ça le relou. Samia, qui est Ayoub Marceau? Bah, il s'est bien présenté, hein. Donc, Ayoub Marceau, donc, a fait la saison 10 du Jamel Comedy Club. On l'a vu à la télé? On l'a vu à la télé. Moi, je l'ai pas vu. Sur Canal? Sur Canal, ouais. Et puis, je crois aussi que t'as fait une vidéo avec Norman. Ouais, mais ça, c'était quand... Ouais, c'était avant le Jamel Comedy Club. Ça, c'était au début, ça. D'accord, c'était au début, dans les prémices. Alors, tu étais un débutant. Donc, maintenant, avec le Jamel Comedy Club, donc, c'est bon, c'est un humoriste confirmé et validé. Et puis bah là il y a un très bel événement qui se peaufine pour ce week-end. Le fameux Institut du monde arabe. Donc c'est quand même une grande institution. Ça c'est dangereux pour ta carrière. Hein. Ouais, je vais finir à la radio, je crois. Trouve une place. L'Institut du monde arabe, ouais, c'est dangereux pour toi, Ayoub. Alors, tu vas participer dès vendredi soir. Et tout à l'heure, quand j'ai donné le nom de l'événement de vendredi, j'ai dit donc c'est bien une soirée d'intégration, c'est ça? Exactement. Donc Philippe a bien rigolé. Les autres. Pourquoi? Alors pourquoi soirée d'intégration? Moi je sais pas. Tu sais? Non, tu sais pas? C'est un nouvel événement. En fait, je t'explique. Celui qui nous a invités à l'événement de Lima, là, c'est Tariq Sedak et Yanis, et c'est les anciens metteurs en scène de la troupe de l'année dernière, donc c'est eux qui m'ont repéré en fait. Donc en fait, il y a plusieurs étapes quand tu fais le Comedy Club. T'as la Deb Jam, Jean-Michel Joyot, c'est la première étape pour les débutants. Après, tu te fais repérer par le metteur en scène de la troupe. Et lui, il était la dernière, il avait créé une troupe, mais il a pas pu rester. Et du coup, là, je pense qu'il crée son événement et il nous a invités tous les anciens en fait de la troupe. Voilà. Et soirée d'intégration, je sais pas.
J'ai jamais été en école de commerce. C'est un rapport, juste pour intégrer les nouveaux éléments, peut-être. Ouais, c'est ça, je pense. C'est un rapport avec... Oui, et puis bon, la soirée de clôture, ils l'ont appelé. Il n'y a pas beaucoup d'originalité. Je crois qu'on va bosser avec Je pense Lima. en rapport avec l'intégration. En matière de com, il y a mieux à faire. Ils l'ont appelé soirée de désintégration. C'est vrai. Oui, soirée de désintégration, je vous promets. Le deuxième soir? Non, le troisième. La cérémonie de clôture. C'est je crois. Non, je pense que ça a à voir avec l'Institut du monde arabe. C'est juste ça en fait. Alors Ayoub, c'est quel genre d'humour? L'humour, je fais un sarcasme, on va dire, de l'absurde. C'est quoi? C'est plus Pierre Desproges, c'est Jean-Marie Bigard, c'est des proches j'aime beaucoup. Après ouais, ceux qui nous ont inspirés nous, c'est dans la culture, c'est plus Jamel, Ramzy, etc. Mais après oui, moi je suis très fan de Coluche. Ouais, Coluche. Grand monsieur. Hein. Ouais, exactement. Justement, alors, question toute, je pense qu'on a dû te la poser 1,5 milliard fois, cette question, mais peut-on rire de tout? Je pense, ouais. Après, moi... Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu t'interdis de rigoler? Non, après, ouais. Moi, en fait, on peut rire de tout. À partir du moment que tu blesses pas, en fait. Si tu le ris, en fait, si c'est drôle, ça va être drôle et on le saura, tu vois. Si tu veux une carrière longue, il faut pas toucher à l'antisémitisme. Moi, à partir du moment que tu blesses une personne, c'est que c'est pas drôle. Ouais. En fait, c'est que si t'as blessé une personne et c'est qu'il y a une personne qui vient te voir et qui te dit, franchement, moi, ça m'a blessé, c'est que t'as raté quelque chose. Ça dépend avec qui t'es aussi, non? Avec qui t'es, exactement. Mais c'est ça qui est dur, en fait. C'est comme un public, en fait. Cerner son public, c'est important aussi. Cerner son public. Exactement. Et tu le vois tout de suite, c'est-à-dire quand tu rentres sur scène, tu vois qui t'as affaire en face de toi. Tu peux pas cerner un public, mais nous on arrive à le cerner par rapport aux endroits où on joue. Tu vois, par exemple, si tu joues en province, tu sauras il y a des blagues qui passeront plus que d'autres, et vice versa en France et à Paris, tu vois. Du coup, tu adaptes en fait tes écrits en fonction du lieu où tu joues. Ouais. Des fois, tu peux modifier, mais après le mieux c'est de pas modifier, mais après tu changes de sujet. Par exemple, s'il y a un sujet que tu sais, par exemple, j'étais au Maroc là et à un moment je parle des présidentielles, etc. J'en ai pas parlé, tu vois. J'ai pas voulu en parler, tu vois. Parce qu'on m'a dit au Maroc, c'est pas. J'ai essayé un petit truc, tu vois, mais. Et y a pas de plagiat chez Ayoub Marceau. Non. Juste copié. Tout va bien. Gad Elmaleh vient de m'envoyer un message. J'ai copié. Bon, il est pas le seul, hein. Entre nous, il est pas le seul. J'ai copié mon frère, moi, c'est tout. Bon, c'est très drôle. Ça va, tu risques pas d'avoir de problème. Non, il est en prison, de toute façon. Ah oui, effectivement, c'est très drôle. C'est pas vrai. C'est même glaçant, même. Alors, justement, le public, moi, j'ai toujours été fasciné par les humoristes parce que c'est vraiment, moi, je suis un très mauvais public, par exemple, tu vois, pour me faire rire, c'est dur, tu vois. Il faut être bon. Et attends, ça dépend si on te torture, ça peut glisser. Non, mais personne me torture. Non, mais sans déconner, ça doit être très dur quand même de faire rire du monde. Tu as dû jouer devant des publics comme ça, assez petits, il y a pas beaucoup de monde, etc. Alors, est-ce qu'il est plus compliqué, plus facile de jouer devant un public nombreux que devant un public où il y a pas beaucoup de monde? C'est quoi le plus difficile? Je vais dire, franchement, au début, c'est de jouer devant un petit comité. Parce que tu t'as pas du tout les retours directs. Mais maintenant, je pense que c'est plus facile de jouer devant peu de monde parce que t'as moins de pression. Et après les salles, en fait, les grosses salles, à un certain niveau, ça fait plus peur parce que tu sais que ces blagues-là vont marcher dans les plus petites salles et que si là ça rigole pas, c'est que là il y a un problème et que tu sais qu'il y a 3000 personnes qui t'ont vu. C'est mieux qu'il y ait 100 personnes qui t'ont vu que tu rigoles, que ça a moins rigolé que 3000, tu vois. En fait, cette question elle est un peu bizarre. Ouais. C'est selon le ressenti en fait. Ouais. Moi ça dépend. Moi j'aime tout en fait. Je peux jouer devant. Moi franchement j'aime trop la scène et je joue devant 5, 7, c'est même pas du tout la prétention. 7, 8 personnes, 15, 300. L'adrénaline elle monte, tu vois, selon la salle, mais c'est toujours pareil pour moi. En fait, j'ai toujours le même rythme. Est-ce que dans la vie de tous les jours, t'es un peu aussi comme t'étais sur scène, c'est-à-dire tu sors des blagues, c'est inspiré par des rencontres? Je suis pas très drôle avec vous parce que vous m'avez menacé avant de venir. Direct. C'est Philippe. Direct. Voilà, c'est Philippe Boyaki, c'est pas moi. C'est à cause de ton président, il est venu en Israël foutre le bordel. Donc nous, riposte direct. Hein. Sors pas mon nom avec des mots techniques comme ça. Tu peux dire Fraise après mon prénom. Tu peux dire juste Ayoub Fraise, mais tu pas Israël. Ayoub Marceau est avec nous sur France Maghreb 2. Voilà, Christophe il a rigolé là. Ouais. Voilà. Non mais c'est Philippe qui fout le bordel. Ouais, c'est ça. Non franchement pour finir sur un truc précis parce que là j'ai raconté que de la merde. Non ça dépend en fait, ça dépend des petites salles, des grandes salles. Je pense que c'est selon le ressenti de chacun. Moi j'aime tout en fait. Mais on s'inspire de quoi pour faire rire les gens? S'inspire de sa sincérité. Faut être sincère. Si t'es pas sincère, c'est mort. Donc ça, tu peux même copier les vannes si tu veux. Au bout d'un moment, si t'es pas sincère, ça se voit et on voit qu'en fait c'est vide et tu pourras pas faire, je pense, une carrière. Deuxième message de Gad Elmaleh, tu vois. Ça va dans son plagiat. Comment Soria? Non, mais après. Gad, il était sincère dans son plagiat, ça se voyait. Oui, c'est vrai. C'était plutôt bien fait. C'était surtout son banquier qui était sincère à ce moment-là.
Arrête, Philippe, tes blagues bizarres. Laissez Gad tranquille. Ouais, laissez les Gad quand même. Il a du talent quand même, Gad. Oui, grave. Non, non, mais sérieux, il a du Il talent. a été se mettre dans un bruit. J'espère qu'Ayoub, tu vas jamais faire ça quand même. Lâche-moi. Ouais. Ayoub, est-ce que les spectacles d'Ayoub Marceau sont Remplis. vulgaires? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de Moi, j'aime pas la vulgarité. C'est pas que je suis anti, ça me dérange pas d'en entendre, mais j'aime pas la vulgarité. Ouais. Alors, il y a un spectacle en mais cours en vu ce la moment. casquette que t'as mis, je suis pas d'accord avec toi. Ouais. J'ai un spectacle en ce moment, c'est dans c'est au Comedy Club. Ouais. Au Comedy Club. Ouais. Il dure combien de temps un spectacle? Ça dépend. Là, on a qu'une troupe. C'est là-bas que je joue le plus. Et au Panama Art Café aussi, qui est un très bel endroit. C'est pas loin d'ici. Ça dépend. Au Panama, on fait entre 7 et 10 minutes. On teste des trucs. On vient. On essaie de. Ça dépend de l'heure où on joue, etc. D'accord. Au Comedy Club, il y a la troupe. Donc les gens payent vraiment leur place. C'est-à-dire que là, c'est un truc. On a été validé par un metteur en scène et par Jamel aussi, tu vois. Ouais. Et alors la rencontre avec Jamel, Ayoub, la rencontre avec Jamel. Il est petit par rapport à moi. C'est vrai. Ah, il est super. Très gentil. C'est quelqu'un de. Ouais, c'est des gens qu'on est obligé de respecter. Jamel, il a fait énormément de choses, tu vois, dans ce métier. Et grâce à lui. Il a fait gratter, quoi. Il a fait non, mais grâce à lui, on a pu franchement, jouer. Il y a lui, il y a même une autre personne, Kader Aoun aussi. C'était un metteur en scène à l'époque. Ouais. Et c'est des gens qu'on fait des choses énormes, qu'on crée des choses pour nous, pour qu'on puisse venir, qu'on puisse jouer, avoir des facilités d'endroit. Parce qu'à l'époque, c'était dans des cafés-théâtres, t'attendais 2 mois, 3 mois, tu jouais dans des MJC. Nous, on a la chance, maintenant, il y a un petit public de stand-up qui se crée, tu vois. Et franchement, comment ça se passe pour entrer au Jamel Comedy Club? Faut avoir de piston, ou faut avoir la validation de Jamel, faut passer devant le jury, en fait, comment ça se passe? Je fais ce métier parce qu'il n'y a pas de piston. En vrai, le piston, il n'existe pas. Il existe un tout petit peu, mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a un public, et le public, il se trompe pas, tu vois. Donc, tu peux connaître qui tu veux. Mais Jamel, il valide ou pas avant? Bien sûr qu'il valide. Ouais. En fait, je t'explique. Il y a la Deb Jam. Ouais. C'est les débutants, entre guillemets, on va dire. Donc t'envoies une vidéo à Jean-Michel Joyaux, c'est le metteur en scène de la Deb Jam. Ce que t'as fait? Ouais. Donc j'ai joué pendant presque 1 an et demi là-bas. Tu vois, je jouais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, etc. Et après je progressais. Et un jour, comme je t'ai dit, il y a Tariq Sedak qui est venu au best-of de la Deb Jam, donc les meilleurs de la Deb Jam, tu vois, les meilleurs des débutants. Et il m'a fait rentrer dans la troupe avec Nordine Ganzo qui sera là aussi. Et depuis je suis dans la troupe, et là il y a un nouveau metteur en scène qui s'appelle David Sall, et qui est très bon aussi. Voilà. Et du coup, Jamel, il vient en scred. Est-ce qu'il vous donne des conseils? Est-ce qu'il il s'intéresse un peu? Est-ce qu'il vous suit après, une fois vous avoir validé? Saison 10, là, il nous a beaucoup suivi, ouais. Il était là très souvent parce qu'on faisait les tournages. Ouais, il donne des conseils. Il dit des fois, ouais, non, ça c'est pas drôle, ça. Non, parce qu'il y a un metteur en scène qui a fait quelque chose, il s'appelle David Sall, et c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien le métier. Mais il nous donne des conseils, ouais. Il nous, soyez vous-même. Donc vous avez toute une équipe, en fait. Elle est pas à la radio, c'est un mec qui s'appelle Philippe. Ouais, mais non, on a une embrouille entre Jamel et on va régler ça bientôt. Voilà, je te recherche Jamel. Bien sûr qu'il nous donne des conseils. Après, il nous fait hyper confiance, et quand il te valide, en fait. Après, c'est à toi de travailler, en fait. C'est pas notre père, Jamel. En fait, il nous donne un endroit. Le Marrakech du Rire, pas encore? Si, normalement cette année, avec la troupe. Avec la troupe, ouais. Ça, c'est avec la troupe. Après, le gala, on peut pas savoir. Le gala, je suis pas encore prêt, je pense. Si je le fais, peut-être, on verra, mais je suis pas encore prêt. Je suis pas pressé de le faire. C'est ce truc-là qu'il faut quand même reconnaître à Jamel, même si certains ils disent qu'il a changé, etc. Bien sûr, la notoriété te fait changer, le succès te fait changer un petit peu, mais voilà, il a pas oublié d'où est-ce qu'il venait. Et il a fait en sorte d'ouvrir la porte pour que tous ceux qui venaient de là d'où il vient lui, qu'ils aient plus les mêmes embûches, les mêmes galères. Et franchement, un grand respect à Jamel, grand respect. Ouais. Je l'ai pas vu, mais c'est un type formidable. Ça se voit. D'ailleurs, il doit être aussi marrant dans la vie que sur scène. Ouais, très drôle. Ouais. Et là, il y a le gala cette année. Il y a la troupe, c'est les 10 ans du Marrakech, donc c'est un gros truc, je pense. Et nous, il y a la troupe, normalement, on y va, tu vois. Il y a moyen que France Maghreb 2 soit ouais, bah, t'inquiète. Tu le mets bien, Ayoub. On part à Marrakech? Soraya, ça te dit, on va aller à Marrakech? Soraya, toi ils m'ont baillé, je n'ai rien à faire. Moi, je vais venir en clandé. T'inquiète, tu vas me voir sur la scène avec ma petite caméra comme ça, mon gros truc France Maghreb 2. Non, mais Ayoub, est-ce qu'au passage sur Canal+, justement, dans la saison 10 du Comedy Club, ça t'a un petit peu aidé, ça t'a propulsé? Est-ce que t'as eu des retours par rapport à ton passage sur Canal? Ouais, j'ai eu beaucoup de retours, franchement, je suis Il y a encore des gens qui regardent Canal, je le précise. J'étais pas très content au début de moi. Ouais. Et j'ai eu des très bons retours, je suis une des vidéos qui a le plus fonctionné sur les réseaux. Et donc du coup, je suis content quand même maintenant. C'est avec la police municipale, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, la police municipale, exactement. Armée ou pas? Non, c'est pas armé. Non, d'accord. Sinon quoi? Ouais. Sinon quoi? Je les ai défendus l'autre jour. Ils m'ont demandé de les défendre, ouais. Parce qu'il y a des gens qui les tapaient. Non, ouais, moi, ma vidéo, en vrai, ça m'a apporté de l'expérience. En plus, dans la télé, tu vois.
Et c'est très dur c'est différent en fait, de jouer devant un vrai public et de jouer dans un public télé et avec des caméras, etc. Avec tu sais qu'il y a Jamel et tout dans la salle, c'est complètement différent. Et je suis quand même content, ouais. Je me rappellerai toute ma vie, je pense, de ce truc, parce que c'est ma première vidéo. Ayoub, il y a aussi beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui utilisent à bon escient les réseaux sociaux pour se faire connaître avec des petites stories sur Instagram, sur Snap. Est-ce que tu fais partie de ce genre d'humoriste? Non. Non, du tout. Je faisais des vidéos au début, mais j'ai arrêté. Ouais. Avec un groupe qui s'appelait Lelos. Non, moi je suis pas du tout. Non, moi je me concentre sur mon stand-up. Le stand-up. Ouais. Alors le spectacle s'appelle comment? J'ai pas de spectacle encore, mais je suis. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé si c'était un spectacle, tu m'as dit oui. Non, en fait je joue au Comedy Club. Moi, je suis dans une troupe, je joue au Comedy Club. D'accord. Et je fais des 30-30 le vendredi, donc c'est 30 minutes. D'accord. Et je rôde mon spectacle et normalement. Est-ce qu'il y a ce projet de faire un spectacle? Bien sûr, c'est le but. Est-ce qu'il est en cours d'écriture? Bien sûr qu'il est en cours d'écriture. Ah, très bien. Donc ça doit être dur. C'est très dur, ouais. De choisir en fait les thèmes, etc. Le message, parce que je suppose que dans un spectacle, il y a forcément un message à faire passer. Il y a un message et surtout, faut savoir ce que t'as envie de raconter. Faut être sincère avec soi-même, en fait. Faut pas vouloir faire rire pour faire rire. Donc c'est ça le plus dur. Et après, quand on revient à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut rire de tout? C'est qu'il y a des choses des fois qui te font rire toi et après tu les testes et en fait tu Mais est-ce que par exemple, lorsque tu te lèves le matin, tu écoutes un peu la radio, tu regardes la télé, il y a une actualité particulière quelconque, tu te dis ah non ça je vais enlever ça de mon spectacle ce soir. France Maghreb 2 déjà, Radio France Maghreb 2, j'écoute Philippe tous les matins. Ouais. Donc là déjà ça me met dans une bonne énergie, tu vois. Voilà. Ouais. Après on lui fait sa promo donc il fait la nôtre aussi. Ouais, exactement. Il est sympa. Hein. Ouais, il est sympa. Faut que tu reviennes plus souvent. Ouais, à la base Philippe il était il travaille dans une boucherie. Ouais. C'est vrai que je le vois bien boucher en plus. Je le vois bien boucher. Allez, achetez mon beefsteak. J'essaie. Mais après, j'ai rencontré Ayoub. Après, il m'a dit, viens, je te fais toutes les côtelettes à moins 50% et tu viens à ma radio gratuit. Je lui ai dit, pas de souci. 100% halal. Et tu parles de moi, par contre. Non, mi halal, mi kasher. Ah, d'accord, ok. Ayoub Marceau, les amis. Donc, c'est vendredi soir, à l'Institut du Monde Arabe. Qu'est-ce qui va se passer vendredi soir, Ayoub? Dis-moi. Vendredi soir, il y a un truc exceptionnel. Oui. Il y aura pas Philippe avec nous. Ah, attends. C'est Shabbat. Philippe, il sera pas là, mais c'est Shabbat. Couper le courant exprès. Non, vendredi, on sera à Lima Comedy Club, la première soirée d'intégration des stand-up de Tariq et Dianis. C'est leur première soirée, des gens exceptionnels. J'ai jamais vu des gens aussi exceptionnels que ça dans ma vie. Et ça va être super, il y aura plusieurs humoristes et c'est un plaisir de jouer à l'Institut du Monde Arabe. Bon, et vous serez là, vous, normalement. Bah ouais, Inch'Allah. Bel endroit en plus, l'Institut du Monde Arabe. C'est sympa. Ça va se passer où d'ailleurs, Samia, tu sais? À l'auditorium, au sous-sol? Ça sera à l'auditorium, normalement. D'accord, très bien. Il y a un restaurant qui est plutôt pas mal, il paraît, au-dessus. Il y a Jack Lang qui a passé pas mal de temps là-bas. Il a laissé des ardoises même. C'est genre. Ouais, voilà. Il sera présent, je crois, à la cérémonie. Ouais, le samedi, je crois, ouais. Voilà, moi, je joue le vendredi. Parle bien de Jack Lang. Et demain, je suis à la Cigale aussi, voilà. Avec le Paname. Je vous en prie, monsieur Philippe Bouriaki. Alors, demain, t'es où? À la Cigale? Demain, je suis à la Cigale, ouais. Ah, voilà, ça, c'est une belle salle, ça. Ma première Cigale. Première Cigale, avec le Paname, ça va être super, donc venez aussi. Mais venez à Lima aussi. Billet réduc? Ouais, billet réduc sur billet réduc. Voilà. Panama Art Café, We Love Comedy 5. Ouais. On peut te retrouver d'ailleurs où sur les réseaux? Est-ce que t'as des réseaux? Ayoub Marceau sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des photos et tout si vous voulez, des adresses pour venir manger avec Philippe. Ouais. Parce qu'on aime bien tout ce qui est culinaire. Et non, ouais. Ayoub Marceau et Facebook pareil, Ayoub Marceau et voilà. D'accord. Ayoub Marceau sur Instagram, sur Facebook. Voilà, pour aller voir un petit peu de quoi il en ressort. Tu mets un petit peu des extraits de spectacles. Je commence tout juste. C'est important ça, hein, de faire vivre ta carrière sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Non, mais je la fais vivre à ma façon et pour l'instant ça va. Mais je prends mon temps en fait. Bon, en tout cas, est-ce que tu seras avec la troupe ou tout seul vendredi? Non, vendredi je joue pas vendredi là parce que je suis à Lima. Oui, mais justement à Lima, c'est ce que je te parle. Tu seras... Ah, vendredi, bien sûr. Je serai avec Laura Domange, Nordine, Wahid. Wahid. Ah ouais. Ouais. Samia. Ouais. C'est ce qu'on dit sur Wahid. Ouais. Ouais, d'accord. Il est maigre en vrai. Voilà. Je l'aime beaucoup Wahid, donc s'il m'écoute. En plus, c'est possible qu'il écoute. J'aime beaucoup cette radio. Et Samia aussi, elle est marrante. Heureusement, là, ouais. Ah ouais, Samia. Est-ce qu'elle a écrit un nouveau spectacle ou pas encore? Parce que la dernière fois que je l'ai vu, je dis Samia, faudrait peut-être que t'écrives un nouveau spectacle parce que ça fait un peu trop longtemps qu'on l'entend en fait celui-là. Bah, je ne sais pas, elle est souvent en vadrouille. Là, elle revient tout juste de Tunisie, je crois. Ah oui. Donc, elle passe sa vie là-bas. Djerba, tout ça. Non, Québec aussi. Hein. Ah ouais. Puis, elle a initié le festival Djerba du Rire, qui a lieu, je crois, au mois d'août. Ouais. Donc, elle aussi, sincèrement, elle fait vraiment. Elle fait le taf. Non, elle fait le taf, Samia. Samia, la première fois que je l'ai rencontrée, pour la petite anecdote, c'était dans un plateau dans le 11e.
Et je m'étais énervé contre elle. Mais j'aime beaucoup maintenant. Tu lui as dit quoi, Samia? Non, parce qu'en fait je jouais. Non, mais j'aime beaucoup, mais je la kiffe maintenant. T'as taquiné? Non, même pas, je jouais et au fond, j'entends une voix. Parle plus fort. Je te promets. Moi, je vais te raconter une anecdote avec Samia. Je suis allé la voir en spectacle, je sais plus où. Et puis à la fin, elle dit: merci à Christophe de Beurre FM. Je lui dis: oh, France Maghreb 2. Ouais, voilà, c'est Samia. Samia. Adorable. Bon, c'était sa dernière hier sur Paris. Ah ouais? Ouais, c'était sa dernière sur Paris hier. Donc après, je sais pas quand est-ce que. En tout cas, voilà, quand elle vient quelque part, elle laisse des traces forcément, Samia Rosman. Bon, en tout cas, lui, il s'appelle Ayoub Marceau, hein, messieurs dames. Et il sera vendredi à l'Institut du Monde Arabe. J'ai des places, Samia, il y a des places? Oui, 2 places à gagner donc pour. C'est généreux la radio France Maghreb 2. Non, c'est pas nous, hein, c'est l'Institut du Monde Arabe, c'est l'organisateur du comédie. L'Institut du Monde Arabe déjà, t'as tout dit. C'est un beau cadeau de Lima donc pour les auditeurs de France Maghreb 2 donc pour la soirée donc de vendredi durant laquelle donc Ayoub Marceau va jouer. Donc si vous voulez venir vous fendre la poire, c'est vendredi soir. Ça commence à quelle heure? 20h il me semble. 20h, d'accord. Donc faut avoir mangé tout ça. Oui, bon, il y a le resto à côté et puis il y a pas mal de petits trucs à côté de l'Institut du Monde Arabe. Bah vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un SMS maintenant en tapant vous tapez FM2, un espace, votre prénom, numéro de téléphone. Hein, c'est ça qu'il te faut? Il te faut quoi d'autre, Samia, comme groupe sanguin? Non. Au plus, tout ça? Non. Non, oui, non. Bah, ça c'est que le passeport algérien. Ça. Non, prénom et quoi? C'est tranquille sur l'Algérie. Alors non, prénom et éventuellement un téléphone. Vous envoyez tout cela au 7 20 18 et avoir plus de 18 ans. Et avoir plus de 18 ans et un RIB éventuellement pour Ayoub, ça peut servir. Et vous envoyez ça par SMS au 7 20 18 FM2 un espace, nom, prénom, numéro de téléphone 7 20 18 pour gagner vos 2 places pour aller voir Ayoub Marceau ce vendredi à l'Institut du Monde Arabe. Bonne chance mon Ayoub, merci beaucoup. Merci à vous. Il mérite. Ouais, je reviendrai avec grand plaisir. Bah ouais, quand tu veux. Philippe il te kiffe là, ça y est. Il voit des étoiles dans ses yeux. Il y a une histoire qui est née entre vous deux. Il y a un moment d'amitié entre nous deux. Non, vous pourriez faire une petite scène ensemble. Je vous vois bien. Faut me laisser tranquille. La radio, c'est la radio et la scène. Non, on va négocier ça en scène, tu vas voir. Il coûte pas cher, Philippe, encore. Il est pas encore trop galéré pour en arriver là. Tu sais qu'il est futur maire d'Orly, Ayoub. T'as dit quoi? Il est futur maire d'Orly. Il est candidat à Orly. Bah ouais, ça rigole pas. S'il perd, il devient boucher. Voilà. C'est Samia Chiki, Soraya Rachidi, Philippe Bouriaki. Merci Ayoub, à bientôt. Merci à vous. Ciao, à bientôt. Le LGF, messieurs, dames, merci d'être avec nous, avec Samia Chiki, avec Soraya Rachidi et avec Philippe Bouriaki aujourd'hui. Qui va gagner le quiz dans à peine une demi-heure, messieurs, dames? C'est la question que je vous pose. Oula. Tout à l'heure, avant 18h, eh bien, il suffit de parier sur le vainqueur et j'ai pour vous des vêtements à vous offrir de la marque Cindy, de vêtements modernes et urbains. En fait, je suis en train de faire tout ce que je n'aime pas faire, c'est-à-dire faire des promos, de machins, des SMS, de trucs. J'aime pas. Mais bon, allez, on le fait pour vous offrir donc un saroual de couleur bleue, un t-shirt noir à vous offrir par SMS. C'est très simple. Vous envoyez FM2 un espace, votre prénom, votre ville et votre numéro de téléphone, ainsi que le prénom du ou de la gagnante du quiz. Selon vous, évidemment, parce qu'il s'agit d'un pari. Et vous envoyez le tout au 7 20 18. Chez vous, si vous arrivez à trouver, par exemple, si c'est Soraya qui gagne le quiz, pourquoi pas? Eh bien, si vous avez mis Soraya, le premier à avoir mis Soraya repartira avec un cadeau. Pour l'instant, je suis en train de vous dire, la tendance c'est pour Philippe Bouriaki. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc voilà, faites peut-être bouger un peu les lignes parce que Philippe en matière d'actualité, il est peut-être pas trop calé. Il peut peut-être se faire cuisiner coiffé au poteau par Samia ou Soraya. Rendez-vous dans une demi-heure. Et puis il y a toujours aussi les 2 places à vous offrir pour le spectacle de Ayoub Marceau qui est avec nous, l'humoriste. Vendredi soir à l'Institut du Monde Arabe, bel endroit à l'auditorium. On va se marrer, on va rigoler. Ayoub Marceau qui est avec nous donc pour gagner vos places, vous nous envoyez un SMS, vous tapez FM2 un espace, votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone, le 7 20 18. Voilà. Bon, j'en ai fini avec toutes ces promos. Passons maintenant au zapping, messieurs dames, et on va se régaler. J'ai du très lourd dans le zapping aujourd'hui. Ouais. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors dans le zapping, disais, j'ai du très lourd, de quoi vous faire commenter, Soraya, Samia et Philippe. Et voici. Et là, on est dans l'humour, on y reste, on était avec Ayoub il y a quelques instants. En matière d'humour, j'ai une autre comique à vous présenter, elle s'appelle Nadine Morano. Ah ouais, et quand elle confond le chanteur Renaud avec la marque Carlos Ghosn, voici ce que ça donne, c'était sur BFM TV, Lahchouma Nordine. J'aime pas, Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn.
J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je l'ai pas entendue, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud. C'est quoi? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Je croyais que vous étiez en train de nous faire... Ah non, on est dans l'actu, nous. Vous me parlez du foot, alors si vraiment... C'est de l'actu aussi. Oh mais c'est incroyable quand même. Non mais comment on peut être à ce point-là quand même? Nadine, reste, on se supplie. Franchement, elle a voulu faire un stand-up là, non? Non mais franchement, c'est de l'impro là, c'est de l'impro. C'est de l'impro total. Franchement, elle est pas mal. Hein. Ouais, elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire. Alors ça me fait rire, Nordine Morano. Nordine Morano. Non mais c'est sympa quand même, non? Bon, elle est extraordinaire. C'est un peu l'Archeman, non? On est d'accord. Bah comme d'hab. Ouais. On dirait Arnold Schwarzenegger là, version féminine. C'est ça. Bon, voilà. Voilà. Tiens, j'en ai une autre en matière de comique. Zineb El Razoui. Ah waouh. Ah oui, attention. Elle avoue que ses propos qu'elle tient sur l'islam sont racistes ou pourraient être considérés comme racistes. Écoutez. Un étranger à l'islam qui dirait la même chose que moi est évidemment un raciste. Mais un musulman qui dirait la même chose que moi, un musulman de naissance, je veux dire de culture, c'est un traître. Faudrait qu'elle nous envoie la marque de son herbe qu'elle fume, Zineb El Razoui, éventuellement. C'est intéressant ce qu'elle dit, finalement. Elle dit, voilà, si les gens qui sont pas musulmans disent la même chose que moi, on va les considérer comme racistes. Dès lors que je suis musulmane, parce qu'elle se considère comme telle, eh bien, ça passe crème. Qu'en penses-tu, Samia? Moi, je la cerne pas en fait cette dame-là. Je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression que quand elle parle, effectivement, elle a fumé. Ça n'a ni queue ni tête. Ça a pas de sens. Elle est juste là pour créer de l'agitation, faire un peu de provoque et puis préparer le terrain un petit peu pour l'extrême droite. Voilà. Ouais, elle emploie des mots. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire, quoi. Musulman de naissance. Oui, elle se considère comment? Il y a des expressions. Il y a du néologisme chez Zineb, donc. Elle veut faire différent. J'ai revu quelques déclarations et il va sévère quand même. Hein. Elle fait pas semblant. Hein. Non. Ouais. Mais elle a un problème, hein, c'est sûr. Enfin, un problème avec qui? Elle a dû, je sais pas, dans son enfance ou je sais pas. Faut creuser. Bon, éventuellement. Philippe, Zineb, elle t'inspire? À chaque fois que je vais là où personne ne peut aller à ma place. D'accord, très bien. Tout à fait autre chose, messieurs dames. Charles Anderlin, ça vous dit quelque chose? L'ancien correspondant de France 2 à Jérusalem. Ouais. Il était invité dans les médias, il était invité donc à la télé. Il déclare, selon lui, pour un arabo-israélien, il a beaucoup plus de difficultés, il a surtout pas les mêmes droits qu'un juif israélien en Israël. Charles Anderlin. La loi Israël, État-nation du peuple juif, et cette loi discrimine les non-juifs, c'est-à-dire un arabe en Israël aujourd'hui n'a pas tout à fait, un arabe israélien n'a pas tout à fait les mêmes droits que les juifs. C'est une forme pratiquement, certains appellent cela déjà de l'apartheid. En France, on est républicain, mais on admet que en Israël, l'État que l'on soutient ne l'est pas. L'égalité n'existe pas, l'arabe n'est plus reconnu à égalité avec l'hébreu, les deux communautés, les localités juives ont la préférence par rapport aux localités arabes. Pour moi, c'est un problème fondamental. D'ailleurs, une grande partie de la communauté juive américaine est extrêmement critique envers la politique israélienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les juifs de France. Vous dites qu'on fait croire encore à deux États alors que l'accord d'une Palestine indépendante est absolument impossible selon vous, donc c'est plié. Pour moi, c'est plié. D'ailleurs, dans la campagne électorale qui se déroule actuellement, le grand thème de Netanyahou, c'est comment annexer la vallée du Jourdain et 60% de la Cisjordanie, qui, de fait, est annexée. Les Palestiniens ne peuvent rien construire sur 60% de la Cisjordanie où se trouvent les colonies. Et c'est comme s'ils avaient des cantons, en fait. C'est un peu ça? C'est 60%, c'est de fait là où Monsieur Bennett, l'actuel ministre de la Défense, il vient d'interdire aujourd'hui l'entrée de ce territoire aux militants israéliens de gauche opposés à l'occupation. C'est fini. 450 000 Israéliens habitant 60% de la Cisjordanie, sans parler de ce drame humain qu'est Gaza, il n'y aura pas d'accord. Il faut trouver une autre solution. Et lorsque j'explique à tout le monde il faut dissoudre l'autorité palestinienne et revenir à la case zéro, c'est-à-dire réoccuper les 18% autonomes en Cisjordanie, et ce sera Israël qui devra financer la police palestinienne, l'administration et le public israélien
israélien comprendra que cette situation ne peut pas durer. Parce qu'enfin, l'aide européenne, l'aide française à la Palestine, qui est accordée, c'est au nom de la création d'un État palestinien. À partir du moment où l'État palestinien non seulement n'est pas possible, mais le gouvernement israélien affirme qu'il n'en veut pas, pourquoi continuer à financer cette chose qui, à l'origine, devait permettre effectivement un processus de paix? Charles Anderlin, Samia, tu partages ton avis? En partie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc pour toi aussi, il y a le processus de paix d'abord est mort et il n'y aura pas d'État palestinien? Vu comment c'est parti, oui, mais bon, tu sais, je fais partie quand même des utopistes. Tu le sais également, je suis une militante de la cause palestinienne. Donc pour moi dire que non, il y a aucune chance qu'il y ait un État palestinien qui voit le jour, c'est quelque chose que je n'admets pas. Il faut continuer à se battre pour. Il y a le peuple palestinien qui est sur le terrain, qui subit au quotidien des attaques et qui garde espoir. Donc non, tenir ce discours défaitiste, non. Après, je suis d'accord sur la partie où il dit que effectivement dans une certaine partie du monde, on a une certaine facilité à accepter un petit peu ces actes qui sont purement du terrorisme d'État. Et puis l'attitude du gouvernement français, je suis également d'accord sur sa position. Le gouvernement français est frileux, il a clairement choisi son camp et c'est un discours assez hypocrite qu'on tient lorsqu'on s'adresse au peuple palestinien. Soraya, effectivement, il nous a dit que les Arabes israéliens n'avaient absolument pas les mêmes droits que les Juifs. Ça, on le savait déjà. Hein. L'État juif, ça y est, quand on parle d'État juif, c'est clair et net. Je veux dire, tout ce qui n'est pas juif, effectivement, n'a pas les mêmes droits et déconsidéré, voire pire. Hein, ça, c'est clair. Oui, on parle des Arabes, mais de toutes les autres minorités aussi. Hein. Oui, absolument. Donc, quand il dit non-juif, c'est déjà beaucoup plus précis que arabe, parce que même les minorités noires en Israël, il y a d'énormes scandales autour d'eux. Hein. Il y a eu d'énormes scandales, effectivement. Ça continue, bien sûr. Alors, même les Juifs, excuse-moi de te couper, les Juifs avec d'autres convictions politiques, comme il a soutenu. Enfin, les Juifs beaucoup plus de gauche ou beaucoup plus pour la construction d'un État palestinien, ils sont tout de suite marginalisés aussi. Oui, c'est vrai. Et ils se font entendre, hein, mais on les voit pas, on les entend pas. Certains doivent même s'exiler. Hein. Je sais pas si tu as entendu parler de Eleonore Bronstein, qui est une chercheuse donc israélienne de Tel Aviv, donc qui justement s'est clairement positionnée sur les colonies et a dit clairement que la politique israélienne est une politique colonialiste. Aujourd'hui, elle a reçu tellement de menaces que elle a dû quitter momentanément le territoire. Donc voilà, c'est vraiment triste ce qui arrive, mais le combat continue, la lutte continue. Et pendant ce temps-là, Philippe, Emmanuel Macron est parti donc en Israël aujourd'hui pour les 75e commémorations de la Shoah et il nous a fait à la Chirac. Il s'est énervé contre les services de sécurité. Emmanuel Macron. Philippe. Oui. Tu veux que je commente ça? Bah oui, commente. What do you want? You want to take my plane? Voilà. It's not the method. It's not the method now. Non, il faut qu'il fasse juste attention. Là, il n'y a plus Benalla pour le protéger. Ah, je les connais. On l'a vu au théâtre, il s'est enfui en courant, apparemment. Non, alors non, je vous arrête tout de suite. C'est pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur cet épisode. J'aimerais dénoncer ici. Je voudrais dire aux responsables de la sécurité du président de la République, du GSPR, vous avez beaucoup de chance que c'est pas moi le président de la République, parce que je vous aurais fait fusiller. Je rigole pas en disant ça. Comment se fait-il que vous n'avez pas checké les gens qui rentrent dans la salle? Tahar, il est connu et archi connu. D'accord? Comment se fait-il que vous n'avez pas mis des brouilleurs pour protéger la sécurité du président de la République? Moi, je l'aime pas, Macron, vous le savez, ni plus ni moins. Mais là, quand il s'agit de gens grassement payés, et c'est normal et c'est légitime parce qu'ils prennent des risques énormes pour s'occuper du PR, c'est-à-dire du président de la République, il y a eu une défaillance gravissime dans le protocole de sécurité du président de la République. Et donc,
lorsqu'on sait que tout le secteur est entièrement bouclé. T'as bien vu lorsqu'on a été voir Schiappa et Benjamin Griveaux pour les Oui. Ouais, c'était compliqué cette histoire. Et donc là, le président de la République, vous avez une dizaine de personnes qui ont réussi à pénétrer le premier, deuxième et troisième cercle du théâtre. Ils n'ont pas été plus loin, bien évidemment. Et donc, ça veut dire que la sécurité du président de la République n'a pas été assurée de manière optimum. Vous venez de mettre la risée et la honte internationale sur ce qu'était, en tout cas, l'élite de notre pays, qui est le GSPR et le GSPM, le groupe de sécurité du Premier ministre. Ouais. C'est juste honteux et scandaleux. Quand je te disais qu'ils sont partis en courant, c'est Taha Boab qui affirme dans l'émission Quotidien. Non, alors. Attends, mais laisse-moi, non, c'est pas terminé. D'accord, c'est que dans l'émission Quotidien, il affirme que d'abord son téléphone a été saisi. Oui. D'accord. Ça, après, et que dedans, dans son téléphone, il y a une vidéo. Oui. Très dérangeante, très embêtante pour la présidence de la République, où l'on voit Monsieur Macron avec Madame courir. C'est normal. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait normal. Lorsque il y a la bulle du président, c'est une dizaine de personnes à peu près, je peux pas en dire plus, qui sont tout autour et qui doivent faire un cercle d'étanchéité. Lorsqu'il y a une menace avérée, et là, ce que t'as des gens à l'extérieur, tu ne sais pas s'ils sont de manière hostile ou pas, mais quand ils commencent à chanter, on est là, on va te faire ceci, on va te faire cela, donc tu peux considérer qu'ils représentent un danger réel pour le président de la République et son entourage. Tu es obligé d'exfiltrer, ou en tout cas de mettre dans une bulle de protection, et c'est ce qui s'est passé puisque le président s'est retrouvé à l'étage. Tu es obligé de le mettre. Et tu l'exfiltres de façon assez virulente en faisant un rempart étanche, mais on y va à pas cadencé. Donc oui, tu marches pas, tu sifflotes pas et tu prends les mesures nécessaires pour protéger le président de la République et la première dame en l'occurrence. Mais ils n'ont pas fui, puisque après ils sont revenus, ils ont assisté à pratiquement jusqu'à la fin du spectacle, et à la fin, il a été extrait par des portes dérobées, ce qui est normal, avec ce qu'on appelle la deuxième et troisième bulle de sécurité sur le convoi, et le convoi ne s'arrête pas, même s'il y a des feux, etc. T'as des motards qui ouvrent et d'autres qui ferment, et aucun véhicule n'est autorisé, même si c'est un deux roues, à pouvoir pénétrer ce cercle et ce périmètre de sécurité. Tiens, puisque Philippe Bourriquet a ouvert cette parenthèse, est-ce que ça t'a choqué, Samia Chiki, justement, ce qui s'est passé au théâtre? Au-delà du président Macron, il y a aussi pas mal de ministres qui ont été inquiétés. Marlène Schiappa qui a été empêchée de parler. On a crié beaucoup plus fort qu'elle pour l'empêcher de s'exprimer. Des candidats En Marche, on en recevra un d'ailleurs vendredi de Vitry, qui a subi un peu les foudres des manifestants lors d'un meeting. Bref, on sent cette tension qui est palpable quand même. Alors Philippe, moi je vais te dire, et puis Christophe, moi ça m'a pas choqué, ça m'a amusé, jusqu'à ce que j'entende moi le fait de savoir que il est parti par une porte dérobée, etc. Ce qui est normal. C'est normal. Moi après, c'est vrai, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a choqué, c'est plus l'interpellation de Taha. À la demande visiblement, et d'après lui. Mais je l'ai dénoncé immédiatement. C'est un collègue, c'est un confrère. Non, ce qui s'est passé en l'occurrence, vu le contexte, vu le climat, on peut pas être choqué de ce genre de choses. On serait dans un climat apaisé, j'ai envie de dire. Oui. Après, bon, oui, effectivement, la question de sécurité. Il s'agit d'une soirée privée quand même, Samia. Non, Samia, soirée privée, oui, mais bon, si les gens ont acheté leur ticket et puis ils ont voulu interpeller le président de la République, j'ai envie de dire, ils en ont le droit. Samia, je te rejoins tout à fait. Le président de la République, c'est un être humain, il a aussi le droit à des temps de pause, il va pas se bunkériser et privatiser juste un théâtre que pour lui, et s'il le faisait, on crierait au scandale, et s'il faisait venir des humoristes ou d'un spectacle à l'Élysée, ça serait aussi un scandale, parce que ce serait aux frais du contribuable. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, il n'était pas dans l'agenda officiel, il était dans l'agenda privé, et l'agenda privé, c'est ultra sécurisé. Taha, on le connaît tous, moi c'est un copain, il est pas venu comme ça par il est par pas hasard. venu pour le spectacle, pour le spectacle, ça c'est clair. Oui, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir cette info-là, c'est qu'il y a des défaillances auprès du service de sécurité du président de la République. Et là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, c'est pas mon pote Macron, je condamne tout ce qu'il fait, et j'ai envie de même vomir sur ce qu'il fait. D'accord. Soit. Mais là-dessus, je suis très protocolaire. Alors peut-être que c'est ma déformation ancienne, professionnelle et militaire. Il n'est pas concevable qu'un service de sécurité qui est censé être l'élite avec le service de Sa Majesté et le service du président de la République et celui des États-Unis d'Amérique et celui de la Russie et du Chinois, enfin parmi tous les grands présidents de ce monde, que il puisse y avoir des défaillances à ce point. Et là, c'est bien plus qu'une défaillance, parce que ça va, c'est sympa, c'est Taha et quelques gilets jaunes,
mais je vous laisse imaginer si ça avait été une organisation externe qui voulait nuire au président de la République. Oui, tout à fait. Oui. Ça veut dire que... D'ailleurs, il a même fait une blague sur Twitter tard, à un moment, en disant je pourrais même faire le lancer de chaussures à la George Bush. Voilà. Oui. Après, il a dit je m'excuse parce qu'on me regarde de travers. Oui. Voilà. Non, d'ailleurs, c'était très drôle, ça vanne sur Twitter. Mais en plus, Tahar, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a révélé l'affaire Benalla. Bah oui. C'est-à-dire que n'importe lequel des agents de sécurité du président de la République sait identifier une menace potentielle ou pas. Bah oui. Alors, je voudrais revenir juste sur un polémique sur Tahar. Tahar, moi, j'ai bien regardé son tweet. Il dit très bien qu'il y a déjà des infos qui circulent sur Twitter, etc. Et que visiblement, il y a du monde qui arrive. Et donc, forcément, ils ont déduit que la soirée risque d'être agitée. Et voilà. Mais que comment Tahar a fait pour avoir l'info, ça moi je lui demanderai pas, etc. Puisqu'il, comme tout journaliste, on préserve nos sources. L'interpellation de Tahar, elle est juste honteuse et scandaleuse. Il a passé quelques heures en garde à vue. Les 24 heures ont été quand même super sympas. J'ai pas pu aller à la sortie du TGI l'accueillir, mais je me suis offusqué et j'ai appelé à la libération de notre collègue parce que c'est un journaliste quand même. Mais quand même, il y a une vraie... C'est un journaliste, sur Twitter, on a beaucoup vu d'ailleurs de pseudo-journalistes. Non, c'est un journaliste. C'est un journaliste professionnel. Ouais. Donc maintenant, ça suffit, cette polémique. Et puis la fachosphère, c'est pas elle qui va nous dicter ce qu'on doit faire et ce qu'on doit penser. Ils sont 200 sur Twitter et ils arrivent à faire trembler tout le monde. Justement, je fais une petite parenthèse avant aussi de laisser la parole à Soraya. Justement là-dessus, il y a quand même un truc qui m'a paru bizarre. Il y avait un appel à rassemblement devant le commissariat dans le 5e arrondissement à Paris, samedi à 12h30. Ouais. Et puis après, il a été annulé. Et d'après mes informations, et d'après les nôtres, il semblerait que ce soit un groupe d'extrême droite qui avait justement prévu de venir pour demander à ce qu'il soit mis en prison. Donc on ne voulait pas de confrontation, on a annulé purement et simplement le rassemblement. C'est ça les infos que t'as, Samia ? Oui, donc c'est Reporters en colère qui avait transmis l'info du rassemblement et qui quelques heures après donc a annulé. Donc effectivement, bon, il y a eu des menaces, mais c'est pas la seule raison. Après plusieurs discussions, ils ont estimé qu'il était préférable pour faciliter aussi sa libération que le rassemblement soit fait dans un climat apaisé et donc ça a été limité aux proches et aux journalistes uniquement. Soraya, ton avis là-dessus sur l'affaire Tahar Bouabs? On en a beaucoup parlé, même à la télé, les politiques s'en sont mêlés. Il y en a quelques-uns quand même. On peut dire que les copains de la France Insoumise de Tahar Bouabs ont été sympas, ils ont été plutôt cool avec lui. Oui, on voit que en fait ils ont remplacé comme ils ont pas pu bien protéger le président, ils se sont un peu acharnés sur lui quoi. Donc on peut pas faire le taf avant, on le fait après. Ouais. C'est un peu L'interpellation de Tahar Bouabs, tu la trouves scandaleuse? Un petit peu, parce que ça reste un journaliste, il a tweeté comme tout le monde, il a anticipé des choses que d'autres personnes devaient faire, donc ils se sont un peu sentis en danger. Après on peut comprendre, mais bon, il faut se calmer. Voilà, faut se calmer, c'est ce que nous dit Soraya, et elle a raison. Et tiens, j'ai une petite colère, un coup de gueule, non pas Bouriaki, mais Gérard Filoche, concernant l'arnaque de la dette publique, c'était sur France 2. Écoutez Gérard Filoche, quand il se fâche, il est tout rouge. De quoi s'agit-il ? La fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il n'y a pas que l'affaire Swiss Leaks. Il y a eu avant 168 journalistes offshore Leaks, il y a plusieurs années. Combien jour tous les réseaux financiers de la planète? Là, il y en avait 154. LuxLeaks. Celui qui dirige l'Europe aujourd'hui, on ne va pas parler des Belges, on va parler des Luxembourgeois. Il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on aide les chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, ils trichent au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker, lequel dit aux Européens: ayez un budget en équilibre, les yeux dans les yeux, comme Cahuzac.
et il y ait un budget en équilibre. Et il leur dit ne dépassez pas. Pendant qu'il triche et que c'est lui qui fraude sur le budget qui permet qu'il soit pas en équilibre. On est quand même dans un système inouï. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne se révoltent pas face à ça. C'est dans leur poche. Chaque Français doit comprendre que c'est dans sa poche, que c'est dans ses droits qu'on les vole. Et ces 58 entreprises multinationales, on les dit toujours vive l'entreprise. Philippe, mais celles-là nous prennent nos sous. Gérard Filoche, voilà, dans toute sa splendeur, hein, qui a beaucoup de temps depuis qu'il a été exclu du Parti Socialiste. Gérard Filoche, sur l'arnaque de la dette sociale, sur la dette, mon cher ami Philippe. Yes. Oui. Ouais. D'accord avec Gérard Filoche. Tu veux que je te parle de la dette, l'arnaque en beauté qui ne sera jamais réglée parce que on se fait dépouiller en intérêt. Là, c'est violent quand même. Il balance des chiffres terribles, hein, de Gérard Filoche. Bah ouais, on l'a payé plus d'une fois. La dette, elle suffit d'emprunter en marché. On pourrait emprunter à la BCE à taux zéro, par exemple. Ouais. Tu vois, c'est pas impossible. Ouais. Les Américains, ils l'ont fait. Au moment où ils étaient au plus mal, ils ont dit bon, vous savez quoi, on va sortir la planche à billets. Bah aujourd'hui, l'économie américaine elle est pas mal. L'investissement, il est important. Il est important, il crée de la richesse, il crée de l'emploi. Quand tu crées de l'emploi, tu crées de la richesse. Quand tu crées de la richesse, tu fais rentrer des taxes et des impôts, de la consommation, et par conséquent, bah, tu diminues ta dette. C'est un truc de dingue. C'est aussi simple que ça. Les économistes te le diront tous. Et puis s'ils veulent régler la dette, ils ont qu'à mettre la taxe Tobin. Au lieu de nous pomper, au lieu de nous déchirer. Tu te rends compte que 70% du prix du mazout et de l'essence que tu payes à la pompe, c'est de la taxe. Attends, mais ils font quoi avec tout cet argent? Ils font quoi une bonne fois pour toutes? Bon, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des vaches à lait, ça serait sympa. Puis si vous en avez marre, je vous le dis, c'est ce qu'il faut faire. Samia Chiki, l'arnaque de la dette selon Gérard Filoche, tu partages? Moi, sincèrement, je vais te décevoir. J'ai complètement déconnecté. Non. T'as du mal à écouter Filoche? Non, Filoche, rien que sa voix, je sais pas, il y a... Non. Je passe envers les personnes âgées, Samia Chiki, bravo. Non, pas du tout. Bah déjà la question de la dette, pour moi c'est, je m'y intéresse quand il s'agit, tu sais, de la dette publique des autres pays. Ouais. Et c'est bizarre en fait quand il s'agit de mon pays, la France, bah je m'y intéresse très peu. Tu me questionnes, je sais pas moi sur la dette publique du Brésil ou d'un autre pays d'Amérique latine, mais sur celui de la France, non en fait. Peut-être qu'on en a tellement entendu parler et qu'on essaie systématiquement de nous faire croire en fait que effectivement il faut aller piocher à droite à gauche, que du coup en fait on est en tout cas moi je suis lassée et un petit peu blasée de ce type de discours. C'est une excuse en fait. C'est-à-dire à chaque fois on veut récupérer un peu d'argent, on sort l'excuse de la dette et au final j'ai envie de pousser la question, est-ce que la France, est-ce qu'un pays c'est une entreprise, est-ce qu'elle peut faire faillite? Ça se passe comment en fait? Qui avait dit on est en faillite? C'était François Fillon, Premier ministre. Vous en rappelez? Du coup, la France va fermer, c'est ça? J'ai envie de dire, aller chercher l'argent là où il est, là où il est véritablement, quoi. Dans les paradis fiscaux, par exemple. Entre autres. Il y aurait quand même pas mal de milliards à récupérer, par là. Attention. C'est possible. Le Brésil l'a fait avec Lula. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que la France ne parviendrait pas à le faire. La dette de la radio aussi. Grâce à la publicité pour la rembourser, la dette de la radio. C'est maintenant tout de suite. Allez, pour SMS dans un instant, qui va gagner le quiz? Philippe, Soraya, Samia. Les paris sont ouverts. FM2, un espace, prénom, numéro de téléphone, ville et le nom de votre cheval gagnant. Le tout envoyé au 72018. J'ai des vêtements offerts par la marque Sindid à vous offrir. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Et oui, vous êtes bien avec Philippe Bouriaki, avec Soraya Rachidi, avec Samia Chiki, et on appelle le gagnant des 2 places pour... Mauvaise pioche. Ah bon? Veuillez laisser votre message. Ah, c'est pas mal comme message ça. Mauvaise pioche. On va lui laisser le message. Ou taper dièse pour le modifier. Ou alors on appelle un autre gagnant. Tant pis Mouloud. Voilà, tant pis, t'avais été tiré au sort pour repartir, applaudir Ayoub ce vendredi à l'Institut du Monde Arabe. Eh bien, tant pis mon ami, tu vas rester chez toi en fait. Ou alors tu peux venir mais tu payes ta place. Voilà, pour les SMS. Allez, on appelle un autre gagnant, une autre gagnante avant. Alors tiens, je suis surpris, Soraya. Il y a des votes pour toi, il y a des gens qui croient en toi. C'est vrai. C'est très bien ça. Moi-même, je crois pas en moi. Bah ouais. Et donc Philippe, par contre personne pour Samia, c'est pas bien ça. Je trouve que c'est discriminatoire, mais à donc. C'est vrai, ouais. Ils ont pitié de moi en fait. Je vous remercie. Vous avez pitié de moi. J'ai pas la cote. Alors on appelle qui là? Amadou. D'accord. Et Mariam. Amadou et Mariam, vous connaissez? Oui, mariage. Allô? Oui, Amadou, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Christophe. Bah, il paraît, ouais. Il paraît. France Maghreb 2, tu connais la radio? Je suis l'auditeur de France Maghreb, moi. Bon, bah, c'est gentil. T'appelles d'où, Amadou? Je suis chauffeur de bus, là, j'appelle de Saint-Ouen. Et t'écoutes la radio dans ton bus? Oui, j'écoute toujours France Maghreb 2, ouais, dans mon bus, hein. Je suis abonné. Et t'écoutes, c'est quoi ton bus? C'est quelle ligne? Comment? Non, en fait, quand je transporte le personnel de la CNCF. Ah, d'accord, bah, t'as dû être tranquille pendant un mois, il y avait pas grand monde. Ouais, oui, il n'y avait pas grand monde. Surtout, en général, c'est les cheminots, ceux qui conduisaient les trains. Mais maintenant, ils ont repris, comme moi, mais ça va. Bon, bah, j'ai le plaisir de t'offrir 2 places, 2 invitations pour vendredi. Tu fais quoi vendredi soir? J'ai rien de prévu pour ce vendredi. Voilà, bah ouais, tu t'es inscrit pour aller voir Ayoub Marceau, oui, effectivement. Justement, ce matin, j'étais en train de voir sur France Maghreb, sur Lima, et j'avais vu ça, et ça tombait très bien. Et bah voilà, c'est pour toi, Mamadou, en tout cas, bravo. On sait bien, on a tout ce qu'il faut. C'est Amadou, plus précisément. Amadou, pardon, oui, Amadou. Amadou, voilà. Ouais, tu salueras Mariam de ma part. Amadou, donc c'est bon, on a toutes les infos, hein, c'est bon, Samira. On a le numéro de téléphone. On a le numéro de téléphone, c'est bon. Bon, ok, bah écoute, t'as juste à te présenter vendredi soir. Ça veut dire comment j'y fais? Je donnerai mon nom à l'entrée ou comment ça se passe? C'est ça. C'est Samia qui a dit, c'est bon. Voilà. Donc, c'est bon, Amadou. C'est bon, tu peux y aller pour vendredi soir, 20h à l'Institut du Monde Arabe. D'accord? Ok, merci à toi, Christophe, c'est gentil à vous. Merci. À bientôt, Amadou. Merci de ton appel. Bon, alors c'est parti maintenant pour le moment que j'adore dans cette émission, c'est le quiz. Bah, archi pas, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive, il dit je joue. Qui? Lui là. Poser une question avec Non. Vous n'avez pas le droit de jouer, vous avez joué. Tu vas jouer vendredi avec Abdeslam. T'as le droit de nous trouver les réponses. C'est quoi ton téléphone? Non, je préviens, attention, je rigole pas, vous êtes des malades ou quoi? Je peux dépasser Abdeslam, je vais pas vous laisser faire ça. Bon, alors, parmi les gens qui ont parié aujourd'hui pour gagner des vêtements offerts par la marque Sindid, eh bien, on a Soraya qui arrive. Bravo à celle ou celui qui a voté Soraya, et aussi du Philippe Bouriaki. Il y a beaucoup pour moi. C'est quoi la cote? Il y en a quelques-uns, voilà. On va dire que c'est pour toi le gagnant. Donc on prendra le premier à avoir eu la bonne réponse. Si c'est Samia qui gagne, eh ben tant pis. Personne ne gagnera. Ouais. Allez, c'est parti, le quiz, je rappelle. Autour de l'actualité, mes questions, il faut être rapide, hein. Le plus rapide, c'est très important. Bon, elles sont où mes questions? Elles sont là. Allez, on y va avec la première question. Quel ministre français a été reçu hier par le président Tebboune en Algérie? Édouard Philippe? Non, il était là, lui. Le ministre Darmanin? Non. Ministre des Affaires étrangères. Drian. Le Drian est une bonne réponse. Si vous soufflez comme ça, monsieur Mamie, je vais enlever des points, moi. Attention, faites gaffe. Le Drian, premier point pour Boéki. Le Drian. Un demi, là, T'es malade, quoi, un point. Il y a plus d'un main, ça pose des soucis. Il a aidé tout le monde. Bon. Il a aidé tout le monde. Comment s'appelle la tempête qui traverse Gloria. la France? C'est bon, c'est ça? C'est quoi? Tu m'as dit quoi? Gloria. Comme jamais. Gloria, effectivement, est une bonne réponse, Soraya. Elle a traversé l'Espagne, elle a fait des morts. Vous avez vu les vagues impressionnantes? Il y a de l'écume dans les rues. Non mais c'est des vagues de 14 mètres de hauteur, un truc de fou. Vraiment. D'ailleurs, ça a été placé en vigilance rouge par Météo France, tous les Pyrénées orientales. Donc ça, voilà, bon courage avec eux. 1 pour Soraya, 1 pour Philippe Bouriaki. Combien de personnes travaillant pour les renseignements ont été écartées pour cause de radicalisation depuis 2014? 10 19. 15 Moins que 20. 14 16. C'est une bonne réponse. 16 personnes ont été écartées pour radicalisation et travaillant au renseignement depuis 2014. Hein. Eux ou leur famille. On parle de. Parce que des fois, des fois c'est pas eux, c'est leur famille, du coup ils les ont. Ah oui. Ouais, des proches. Ouais, des proches. 2 pour Bouriaki, 1 pour Soraya. Où s'est déroulé le forum économique qui a eu lieu hier? Davos est une bonne réponse. On n'a pas le droit de couper la parole normalement. Si. Alors économique, il y avait Thunberg, il y avait Trump, ils se sont schlagués. Il faut un buzz là. 3-1. Samia, c'est quand tu veux. Hein. Moi je suis trop lente. Oui, mais faut se réveiller. Alors tiens, celle-là elle est pas mal. Quelle ancienne actrice a adressé une lettre dévastatrice à Emmanuel Macron? Une ancienne actrice? Oui, une ancienne actrice assez vieille, qui a très mal vieilli d'ailleurs. Brigitte Bardot, bravo. Et c'est une bonne réponse. Alors il paraît qu'elle a été dure, hein. Très très dure avec lui. Hein. Allez, j'en ai une petite dernière pour la route. Quel maire de banlieue parisienne a proposé d'indemniser les grévistes? Le maire de quelle ville
en banlieue parisienne, a proposé d'indemniser... Bon, un maire qui a de l'argent déjà, donc c'est Non, c'est un communiste. Un communiste. Ouais. Philippe Boussou. Non, enfin, je sais pas comment il s'appelle en fait. Dans quel département? La ville. Bah, le département Ivry-sur-Seine. 94. Ivry-sur-Seine, Vitry, avec Kennedy. Non, pas Vitry. Communiste? Oui. Didier Guillaume? Jamel Belmadi, en guise d'indice. Jabel Belmadi. Hicham Terak, tu connais Hicham Terak? Il est d'où? Ouais. Il est d'où? Ah, il est Champigny. Voilà, c'est le maire Champigny. Ah ouais, c'est le maire de Champigny qui a proposé effectivement de rincer les grévistes. Bon, eh bien victoire de Bouriaki. J'irai voir tout à l'heure qui a gagné et il repartira avec donc les événements. Combien ça fait quoi? 4-1, c'est ça? Ouais, 4-1, c'est ça. 4-1. Soraya, en tout cas, bravo pour ton premier quiz, t'as marqué ton premier point. Ouais, ça va. Et c'est encourageant, et bravo à l'auditrice qui a cru en toi. Donc, bravo à elle. Merci beaucoup. D'avoir envoyé un SMS. J'en connais un, là, il doit être comme un dingue. Qui? Abdeslam. Pourquoi? Ah bah, attends. Ça sent la ronde. Ah bah, je passe devant lui. Ah oui? Ouais. Ah, très bien. Bon, demain, autre match. Ah ouais, vous êtes à fond dedans, en fait. Ah ouais, mais c'est des fous. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était, Demain, on reçoit les amis, un chanteur. Ça vous dérange pas si je finis mon émission tranquille? Dites-le, hein, si je vous dérange, on peut aller faire une chicha après l'émission si vous voulez. Demain, on reçoit un chanteur. C'est un truc de fou. Un chanteur demain, donc tunisien, qui sera avec nous dans les rendez-vous d'Anna. Et on recevra un candidat pour la ville de Sevran dans le cadre des municipales. Il viendra passer son entretien d'émission demain à 17h30 en compagnie de Céline Bory, journaliste elle aussi, et de Rudy Kazi. Il n'est pas journaliste, on sait pas trop ce qu'il est. Si, il est force républicaine, c'est important. Ouais. Rendez-vous demain les amis. Merci Soraya, merci Samia, merci Philippe. Merci Philippe. Tu valides Soraya? Ouais. Tu valides Samia? Samia, bon. C'est la famille Samia. Okay, d'accord, merci. C'est la famille. Bonne soirée à tous, restez bien à l'écoute et branchez France Maghreb 2. Il est 18h01 sur France Maghreb 2. Le rappel de l'actualité, le point complet devrais-je dire, puisque c'est l'heure du journal de la rédaction. 18h01, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales en alerte rouge inondation. La tempête Gloria continue de frapper le sud-ouest de la France où le risque de crue est très élevé. Plusieurs villes ont été évacuées, vous le verrez. La France doit-elle craindre l'épidémie de coronavirus qui touche la Chine? Le bilan a été revu à la hausse ce soir. Les autorités locales parlent désormais de 17 morts. Et puis enfin, du football ce soir, le PSG va-t-il réussir à battre sa bête noire, Reims en demi-finale de la Coupe de la Ligue? Réponse en fin d'édition. Alerte rouge sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Conséquence de la tempête Gloria qui fait craindre le pire avec des fortes pluies qui n'en finissent pas de tomber. Résultat, tout près de Perpignan, le fleuve l'Agly a également été placé en vigilance rouge en raison des risques de crue. Par mesure de sécurité, la préfecture des Pyrénées-Orientales a décidé d'évacuer les habitants de plusieurs communes. C'est le cas, par exemple, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, Cléra, Le Barcarès, Pillat, Rivesaltes, également à Toreil, petite commune de 4000 habitants. Explication avec le maire Marc Médina. À partir de 14h30, on a activé un plan communal de sauvegarde. La police municipale est allée voir toutes ces personnes, donc ça correspond à peu près à 20 foyers, une soixantaine de personnes, pour leur demander de se mettre en sécurité, soit à l'étage, soit en rejoignant la zone de mise en sécurité que nous avons au centre du village ou que nous avons armé. Voilà, nous, le risque que nous avons aujourd'hui, c'est surtout le risque lié aux digues de la rivière Agly, si elles se rompent et si nous avons une inondation brutale. Et des propos recueillis par Boris Karlamov. Dans l'actualité également, une visite sous tension pour Emmanuel Macron en Israël. Le président français est en déplacement pour 2 jours à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Mais le ton est monté cet après-midi entre le chef de l'État et les forces de sécurité israéliennes. Un membre de la police est entré à l'intérieur de la basilique Sainte-Anne à Jérusalem, propriété de la France, avant d'être expulsé par le service d'ordre du chef de l'État. Tout le monde connaît les règles. Sortez, a ensuite crié Emmanuel Macron en anglais face aux policiers israéliens. Un accrochage qui rappelle celui de Jacques Chirac en 1996, là encore devant la basilique Sainte-Anne de Jérusalem. En Chine, le bilan en revue à la hausse. Les autorités locales parlent désormais de 17 morts et de plus de 400 personnes contaminées par le coronavirus.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est réunie cet après-midi pour déterminer si la situation sanitaire relevait d'une urgence de santé publique de portée internationale. Du côté de la France, doit-on craindre cette épidémie? Sommes-nous suffisamment préparés? Écoutez la réponse du professeur Bruno Lina, responsable du Centre national de référence virus des infections respiratoires du CHU de Lyon. On est plutôt bien préparé parce qu'on a des structures en place du fait de la vigilance qui a été mise en place avec les autres émergences, qu'il s'agit des virus de la grippe ou des autres coronavirus venant de réservoirs animaux. On est en train d'acquérir au niveau des centres nationaux de référence les outils diagnostiques. On voit que finalement, on est en ordre de marche pour la prise en charge de cas éventuels. Il reste que il faut qu'on soit en capacité de les dépister. C'est pour ça que des vols rentrant de Chine, les personnes sont informées du risque et elles ont un canevas à suivre pour se signaler si jamais elles développent de la fièvre. Le propos recueilli par Olivier Montaigu. Autre virus, la grippe. Elle gagne du terrain en France. 5 régions sont désormais placées en phase épidémique. L'Île-de-France, les Pays de la Loire, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis début novembre, 183 cas graves ont été signalés. 17 personnes sont décédées. 2 agents d'Enedis, dont un membre de la CGT, placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir participé le 10 janvier dernier à la coupure d'électricité dans l'entreprise Neuvik Interspray, un site classé Céveso. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte par le parquet de Périgueux. On passe au sport, le foot, équipe pour rejoindre Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Reims ou Paris, à première vue, le PSG est le grand favori de cette deuxième demi-finale qui va se jouer ce soir. Mais attention, les Rémois restent sur 2 victoires de suite contre Paris, les 2 en championnat, dont la dernière au Parc des Princes en septembre dernier. On garde en tout cas la tête froide à Reims, à l'image de l'entraîneur David Guyon. Écoutez. L'idée, elle est là, c'est d'être nous-mêmes. On peut pas se changer sur un match. On connaît très bien cette équipe de Paris. Je vais même pas vous en parler parce que tout a été dit. Et avec mes joueurs, quand on est allé au parc, c'est pas compliqué. J'ai même pas fait le montage de Paris. Je leur ai dit, vous les connaissez aussi bien que moi. Vous les voyez tous les week-ends. Vous les connaissez. Vous savez comment ils jouent. C'est la seule équipe qui me donne de moins de soucis, en termes de travail, parce que je sais que les joueurs les connaissent parfaitement. Donc on est dans le même état d'esprit. Reims PSG, coup d'envoi à 21h. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.